était là. Donc, Eravel, Hmm. Albin en fuite. Tartiel Arkenos, on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. Donc, nous reprenons cette histoire. Albin et Eravel avaient réussi péniblement à dos de cheval de magnifiques étalons noirs à semer les gardes dans la ville. Et vous étiez péniblement arrivés jusqu'au chêne d'or où on vous avait quitté à l'intérieur de la taverne où vous pouviez enfin respirer. C'était Ouais, chaud. et Hein. on boit, hein, je pense. Hein. Est-ce qu'il restait quelques bières dans les cuves qu'on les vide là? Non, les cuves anciennes, elles étaient pleines de trucs périmés dégueulasses. Ah, mince. Mon cher Albin, je serais bien repassé par le bar de l'autre connard là, de Monsieur Froun. Monsieur Froun, pour m'en mettre plein la gueule, mais À mort. sa bière est dégueulasse. Ouais, je pense que je n'ai même pas le cœur, honnêtement. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Le cœur est lourd, Albin. Le cœur est lourd. Tu penses qu'ils sont sortis? Je pense surtout à Sartiel, à Arkenos, j'en ai un peu rien à foutre, je te cache pas. Je pense c'est au moment où il a... Tu te rappelles ce moment où il a pris son bouclier et il s'est jeté sur cet orc? Tel un Spartiate. Ouais. Jusqu'au bout. Il se peut qu'en me retournant, je t'avoue, Albin, j'ai marché sur le corps d'Arkenos. C'est pour ça que j'étais un peu en retard sur toi, mais... Bon, là, je me marre, mais en fait, Albin il pleure. En vrai, Bien sûr. c'est plutôt un rire. Bien sûr. Je commence Et, à larmes à de la- compagnon. Je lève mon verre, ma pinte à Sartiel, à sa mémoire, au temps à venir et à tout ce qui est à venir d'ailleurs, mon cher Albin, parce que l'avenir est plein d'ombre. L'avenir est plein d'ombre. Du coin de l'œil, vous voyez, alors que vous commencez à boire, Kai, la petite dryade, qui sort de son arbre à l'intérieur de la pièce principale et qui arrive vers vous. Vous êtes tout seul aujourd'hui? Écoute, on a une opération qui s'est plutôt mal passée. On a perdu nos compagnons. Il se pourrait que leur vie soit en danger. Oh! Et là, Ouais, vous voyez ouais. que elle devient complètement silencieuse. Elle se recroqueville au pied de son arbre et elle se met ses bras autour de ses genoux. Elle se met par terre. Et elle regarde et elle reste avec vous pendant que vous buvez à essayer un peu de vivre ce petit moment de deuil. Vous vous endormez tous les deux, vous êtes fatigués, que vous êtes blessés, que vous avez maintenant de l'alcool qui vous aide à passer outre ce moment difficile. Vous êtes réveillés, c'est la fin de journée. Oh putain. Ouvrez la porte! Attends. Oh putain. Là Bon, le temps... bah, Attends. Qu'est-ce qu'on... Non mais on peut rien faire. Écoute, on va devoir ouvrir la porte et si jamais ses ennemis on se rend. Écoute. Garde de Attends, Waterdeep! Bon bah on ouvre la porte là, Albin. Ouais, je vais ouvrir la porte. donc on attends. arrive, on est là. Ma mine est terrifiée. J'ouvre la porte du coup avec Albin à côté. Je change complètement de visage. Messieurs, bonsoir. Nous vous attendions. Vous entendez Garde de Waterdeep! Ils sont combien? La porte s'ouvre, vous voyez 6 gardes Oh, c'est qui sont de chaque côté de la porte. Au milieu, vous reconnaissez deux personnes que vous aviez déjà rencontrées. Coucou. Il s'agit des deux personnes qui menaient l'investigation sur l'explosion qui était arrivée ce matin même en face de chez vous. Le sergent Cromley et le mage Barnibus. Vous voyez que le mage vous regarde avec un petit regard. Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, qu'un incident s'est déroulé à la Villa Gralhund ce matin. Suite à l'enquête de la garde de la ville et de moi-même, il apparaît que vous soyez des personnes d'intérêt dans cette affaire. À ce titre, je vous prie de bien vouloir nous suivre jusqu'à la prison militaire où nous pourrons discuter de cette affaire avec les principaux concernés. Veuillez ne pas faire de problème, l'issue du bâtiment est cernée. Bien Je sûr. pose aucune résistance. Bien sûr, y a aucun problème, on s'y attendait à vrai dire, nous attendions votre venue. Est-ce que cependant je peux juste aller à l'étage pour récupérer un habit? Il fait un petit peu froid aujourd'hui. De toute façon, la maison est cernée, j'imagine, donc je ne risque pas de m'enfuir. Bien sûr! Et là, il fait un mouvement de la tête et il y a deux gardes qui se mettent de chaque côté de toi et un derrière toi et ils vont vous accompagner en haut, mais prenez ce dont vous avez besoin. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. J'avais un mini plan là. Tant pis. Bon bah je feins de récupérer, je sais pas, un foulard ou une connerie avec un trou dans le dos, quelque chose comme ça. Et puis je repars, voilà.
Moi, je suis de manière assez nonchalante. Enfin, j'ai un peu la flip, mais j'essaie de pas le faire transparaître. C'est prévu, bien Vous sûr. faites escorter jusqu'à la prison militaire. Grand bâtiment, un peu une sorte de forteresse qui est un peu en bordure de ville. Il y avait des douves avant qui sont désormais asséchées, mais il y a quand même une sorte de pont-levis. Il y a des gardes postés à l'entrée principale. C'est une grande double porte. Vous voyez des murs en pierre très élevés, probablement 10-12 mètres de haut, avec 2 tours sur chaque côté. C'est vraiment quelque chose que vous considérez d'assez ancien et en même temps d'assez solide. C'est probablement été une forteresse bien avant même que la cité soit fondée, et probablement que la cité a été fondée autour de cette forteresse. Vous entrez par la porte principale qui vous est ouverte. Barnibus et le sergent Cromley vous mènent à travers la cour de la forteresse. Puis il tourne à gauche vers un espace qui indique au-dessus de la porte principale « Entrée des geôles ». Et juste avant de passer la porte, vous faites un deuxième petit virage à droite où vous arrivez devant une porte en bois assez bien ornementée où c'est écrit au-dessus « Cour numéro 1 ». Barnibus s'approche de la porte, il toque 3 fois et il ouvre la porte. Les gardes vous poussent à l'intérieur. Oh là, oh, doucement, jusqu'à Meravel. Et bah les pattes, hein. Vous vous retrouvez dans une pièce assez singulière. Il y a une personne en face de vous, au bout de la pièce, qui est assez grande, hein, quand même, 40 pieds. Une personne assez âgée, un homme, qui a l'air d'avoir une belle robe, une grande barbe blanche, une sorte de petit marteau à la main et qui est en train de lire un parchemin. Il est sur une sorte de promontoire un peu. Il est assis en hauteur, il domine la pièce. Sur la gauche, vous voyez un petit espace avec quelques chaises où vous reconnaissez 2 personnes. Ces 2 personnes sont les 2 personnes que vous avez croisées ce matin, Lady Gralhund et son garde du corps. Ils ont l'air fatigués. La dame s'est bien évidemment changée dans des habits plus appropriés que ce qu'elle avait ce matin après votre rencontre. Dès que vous entrez dans la pièce, elle vous fusille du regard tout de suite. Vous voyez d'autres personnes qui sont assises dans le coin droit de la pièce avec beaucoup de chaises où vous pouvez supposer que c'est un coin qui est ouvert au public ou en tout cas à une forme d'audience. Vous reconnaissez une seule personne parmi ces gens-là. Vous voyez Peach, la tabaxi des Harpers, qui est là au premier rang et qui vous regarde en fouillant des documents, et elle a un peu un regard paniqué quand elle vous voit arriver. Vous voyez qu'elle est un petit peu dépassée par la situation. Derrière elle, vous voyez plusieurs individus, notamment un homme dans la fleur de l'âge qui a l'air vraiment d'être un administrateur pur jus, avec pile de documents et des petites lunettes sur le nez. À côté de lui, vous voyez un grand homme costaud avec une belle hache à ses côtés. Et de l'autre côté, une elfe en habit rouge. Dis-moi un peu plus sur cette elfe. Voilà, Est-ce elle qu'elle est est majeure Le mec qui va se faire juger. Elle a l'air- c'est elle a drôle l'air- ça, et Arcanos. Elle a l'air majeure et relativement séduite. Ouais, bon, c'est peut-être pas le lieu, Arthur, je te prie de calmer. T'es pas obligé de me préciser évidemment à quoi ressemblent les elfes. Oh merde. Oh le malus qu'il va prendre Oh là là, le malotrait, quoi. Voilà, je pense que il y a un temps pour tout. Vous voyez que à gauche de la personne en face sur l'estrade, vous voyez qu'il y a à peu près diamétralement opposé à là où Lady Gralhund est, il y a un autre espace qui a l'air un peu plus enfermé comme une sorte de cage, C'est nous. qui est actuellement vide. Super. Vous êtes guidé ailleurs en fait, vous êtes guidé en dessous de cet endroit, si je peux me le permettre. Vous êtes au niveau du sol, vous n'êtes pas sur l'estrade surélevée, un peu sur le côté comme ça. Il y a 2 chaises qui vous sont désignées, les gardes vous indiquent de vous asseoir là et vous voyez que les 6 se mettent derrière vous de manière à ce que vous ne puissiez pas vous échapper. À ce moment-là, le mage Barnibus se rapproche de la C'est personne stressant. sur l'estrade, lui murmure quelque chose à l'oreille, la personne hoche la tête et dit merci. À la dernière seconde, alors qu'un des gardes va fermer la porte, vous voyez qu'il y a une grande personne qui rentre dans la pièce. Cette grande personne, c'est le Firbolg que vous aviez rencontré lors de le début de votre enquête. C'est la personne qui... Qui a animé les corps. Exactement. Celui qui parle comme ça. Exactement. Alors, voilà. Ouais. Attends, mais on peut pas dire n'importe quoi alors s'il interroge les morts. Bah non. Je sais pas comment on va s'en sortir, mais on va s'en sortir, Non Albert, mais je Eravel, te le promets. on va pas s'en sortir. Il On faut va s'en sortir. sortir, évidemment. On est piégé, y a rien à faire. Moi, j'y crois. Il rentre à la dernière seconde, il se glisse et il s'assoit juste à côté de Peach. Il lui met une main sur le dos en mode pour la rassurer et il regarde droit devant lui en mode on va gérer ça. Et là, le
le mec parle et dit ah, peine de mort pour tous, fin de la soirée, à la semaine prochaine. Allez, à plus, c'est le week-end. La porte est fermée. Et la personne sur l'estrade, que je vais désormais appeler le magistrat, va s'éclaircir la gorge, se saisir de son petit marteau et donner 3 coups secs, pa, 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 sur sa table. Bon, messieurs, dames, nous sommes réunis ce jour devant les cours de Waterdeep. Je suis le Sir Hudgington, je serai désormais le président de cette cour. Nous sommes ici pour résoudre l'incident qui s'est déroulé ce matin à la villa Gralhund. Sergent Cromley, est-ce que vous pourriez nous récapituler les faits connus actuellement ? Alors oui, tout à fait, monsieur le juge. Donc, d'après nos informations, à la suite d'un incident s'étant déroulé devant l'allée du crâne de troll, un individu encapuchonné se serait rendu dans la villa Gralhund. Là, lui et des acolytes à lui auraient commencé un affrontement avec les forces de Dame Gralhund et ses gardes privés. Durant cet affrontement qui a causé beaucoup de décès, un groupe de mercenaires se serait introduit. En premier lieu, aurait éliminé des mercenaires et par la suite aurait éliminé des gardes avant de menacer Dame Gralhund et ses enfants d'un péril mortel. 2 de ces mercenaires ont été appréhendés, les 2 autres se sont enfuis et jusqu'à preuve du contraire sont actuellement les 2 accusés présents ici et ils pointent Albin et Eravel. Le juge se tourne vers Dame Gralhund et il fait Dame Gralhund, ces 2 individus sont-ils les personnes que vous avez vues ce matin chez vous ? Elle se lève. Elle s'approche du promontoire. Elle vous regarde avec un air dédaigneux, méchant. Oui, ils font partie du groupe qui ont menacé de torturer mes enfants. Des monstres. Aucune peine n'est trop douce pour eux. Aucune peine. Et là, elle commence à pleurer, presque à faire semblant de pleurer. Merci, Dame Gralhund. Bon, messieurs, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Je pensais pas qu'on allait être 50 dans la cour, du coup ça va être impossible, même si on s'en sort. Il faut qu'on trouve un moyen de réduire la peine. Si on arrive au moins à prouver qu'on n'en voulait jamais aux gosses, parce que c'est le cas, hein. Enfin les gosses, Écoute, c'est notre compatriote Arkenos qui voulait... Je commence, si je vois que je maîtrise plus le truc, je te laisse prendre la parole, on fait ça. Je remonte dans le temps. On est assis, on est debout, on est enchaîné. Vous êtes assis, vous n'êtes pas enchaîné, et vous avez demandé de vous lever et de vous approcher du promontoire si vous voulez prendre la parole. Ok, alors c'est le moment alors. Ok, donc je me lève. Je me lève pour de vrai. Si j'avais su que c'était trop tôt, j'aurais fait un truc. J'avais su, j'aurais C'est reconnu. beau, ça. Là j'ai rien. Comment Comment il s'appelle? C'est Barnibus là qui mène le truc? Barnibus, Non. c'est le mage qui Non, mène c'est, l'enquête. Le magistrat, c'est Le Sir magistrat, Hedgington. d'accord. Sir Haddington, Lady Grandhound. Monsieur le garde du corps un peu trop fort pour nous. Non, ça je dis pas. Voilà, non. Sincèrement. Écoutez, au vu des faits qui nous sont reprochés, vous pensez que je vais nier, j'imagine, notre présence là-bas? Non, monsieur. Vous pensez que je vais nier les corps que j'ai vus, l'odeur nauséabonde du sang, les pleurs sur les visages? Non, monsieur, je ne vais pas les nier. Et je ne peux que comprendre la tristesse de Lady Grandhound. Cependant, permettez-moi, monsieur, de nier et d'éclairer quelque chose. Tout d'abord, oui, nous avons vu un homme partir à l'allée du crâne du troll. Mais ce n'était pas nous, ce n'était pas un membre du chêne d'or. Nous ne sommes pas les mercenaires qui avons éliminé tous ces gardes. C'était, et vous le savez très bien, les Entarim, puisque certains corps ont été retrouvés là-bas, si je ne m'abuse. La vérité, monsieur, je vais vous la dire. Il se trouve que nous avons perdu 2 membres dans notre guilde. L'un d'eux ne méritait pas sa mort, l'autre la méritait amplement. Puisque, après avoir eu connaissance de cette explosion en face de notre taverne, l'un des nôtres a cru en une affaire personnelle. Par je ne sais quelle information, il s'est précipité vers la demeure de Lady Greyhound. Je crois qu'il faisait partie de la guilde des Entarim lui-même. Nous l'avons appris récemment. Nous avons voulu le faire revenir à la raison, le rappeler aux valeurs humaines. Nous l'avons recherché partout. Et lorsque nous sommes arrivés, c'était déjà trop tard. Nous sommes passés à l'arrière, par les écuries. Nous avons vu un chien mort, un autre, un homme mort. Nous avons entendu des bruits à l'étage. Nous avons traversé le rez-de-chaussée. Nous avons entendu un combat, des épées, Tout ça a été très rapide, très violent. À l'étage, nous avons d'abord vu du sang qui coulait des marches des escaliers, jusqu'à ce que nous retrouvions cet homme. Cet homme, c'était Arkenos. Cette ordure avait rejoint la guilde des Entarim,
et il était venu, il me semble, pour récupérer, selon ses dires, la pierre de Golor. Il avait été capable de assassiner moult gardes. Et lorsque nous sommes arrivés, nous ne savions pas du tout qui croire, qui faire confiance, et nous avons voulu nous ranger à ses côtés. Il me semble même que Sartiel, celui qui est tombé au combat, a menacé Lady Greyhound que voici pour apaiser la situation, et on voulait récupérer Arkenos et partir. Le problème est que Arkenos a menacé les enfants de Lady Greyhound. Nous ne tolérions absolument pas ce genre d'attitude, et il était bien trop tard pour repartir. Mais les choses ont été faites ainsi, et nous sommes partis, et je présente au nom d'Arkenos et au nom du groupe de la communauté du Shender toutes mes excuses à Lady Greyhound, mes excuses aussi à ses enfants, qui n'auraient jamais dû vivre ce qu'ils ont vécu. Et je ne peux rien dire d'autre au nom des Ravel que à part je suis désolé. Et je me rassois. Tu restes debout dans la vraie vie ou Fais-moi un Ah, test de Deception, parce que t'as mytho, mais avec avantage, parce que Ok. c'était un super RP. T'es un beau mytho. Incroyable. C'était un très bon. Non, le 3 Non, le 16 Yes. 19 et le Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Le juge hoche la tête. Il te regarde toi, Albin. Quelque chose à rajouter? Écoutez, les Ravel, c'est mon compagnon depuis quelques semaines. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un homme noble. C'est un homme qui a des valeurs. Et je peux vous assurer que ce moment de confusion et de maladresse de cette personne qu'on pensait qui était notre compagnon, Arkenos, il a toujours voulu mettre ses valeurs en avant. Il a toujours voulu rappeler qui il était. Et aujourd'hui, je voudrais porter en mémoire notre ami Sartiel qui lui aussi était notre compagnon de bonne fortune, qui avait des valeurs très fortes et qui, Madame Lady Greyhound, il n'a jamais voulu vous porter mal. Je pense que vous savez, certes, il a essayé de vous calmer, il a essayé de vous protéger contre Arkenos, parce que dans ce moment de folie qu'il avait, qui sait qu'est-ce qu'il aurait pu être capable de faire suite à la menace de vos enfants. Mais il n'a jamais voulu porter mal. Et dans ce moment de confusion, il a laissé tomber sa vie pour nous sauver, pour nous aider. Et voilà. Je m'excuse de tout ce qui est arrivé dans votre domaine, à vos enfants. Je vous comprends totalement. Je veux vous adresser mes excuses les plus sincères. Fais-moi Ouais, un petit ouais. test de persuasion. Allez, ça c'est Albin, ça. Le juge se tourne vers Lady Greyhound qui fait un peu un Bon, il est vrai que c'était les deux autres qui m'ont causé plus de tort. Sur ce point, en tout cas. Et le juge qui reprend, il fait bon. Du chef d'accusation de la menace envers les descendants de Lady Greyhound, vos arguments sont convaincants. Nous avons effectivement eu vent de connivence entre le dénommé Arkenos et la guilde des Zentarim. Faites rentrer le dénommé Arkenos. Il donne un coup sur son marteau. Il y a deux gardes qui ouvrent la porte principale et qui traînent un tieflin que vous connaissez très bien, qui a l'air complètement défoncé, blessé. Ils le font traverser l'entièreté de la salle, de la cour, pour finalement le mettre dans la cage et qu'il est à peine réveillé. Le juge redonne un coup de marteau sec. Dénommé Arkenos, reconnaissez-vous que vous avez menacé les enfants de Lady Greyhound? Non. J'ai pas menacé les enfants. C'est des mythos. Ils étaient tous là, ils ont tous vu, je peux vous dire. J'ai fait semblant. Je suis barde, bordel. Je fais des spectacles. Le feu, la poussière, tout ça. C'est que du vent. Même ma magie, c'est du vent. J'ai fait semblant de menacer les enfants pour avoir des infos. Mais je l'ai pas fait, les enfants vont très bien, je les ai même pas touchés. C'était que du spectacle. C'est l'autre malade là qui est venu, dès qu'il a vu, il a pété un cap, il nous a défoncé. Et j'ai fini en méchoui. Enfin, pas autant que méchoui que l'autre Angelo un peu naïf, parce que je suis toujours en vie. Mais c'est lui qui doit être accusé de meurtre, pas moi. Moi j'ai tué personne. C'est l'autre con là avec sa boule de feu qui a cramé tous vos gardes. Moi j'ai rien fait. Fais-moi un test de persuasion. Oh putain. Fils de... Oh là là. Est-ce que je peux revenir en arrière pour qu'il refoire son truc? Tu peux utiliser. Ah ouais, Ouais, tu peux, ouais, ouais. je l'utilise, je l'utilise. Je l'utilise. Tu peux. Je l'utilise direct. C'est beau ça. Eh, je te parlais, je vais faire 20. Non. 20 plus 4. Attention, incoming le 24. Non, tu vas faire 8.
Oh, c'est beau. Ah. quand même. Ok, je le refais, tu le refais. Ah, encore. Mais gars, j'ai Tu plus peux, 4, tu peux. arrête de cramer tes trucs là-dedans. J'en ai rien à Ah, foutre. Ah, il, hein. Ah, il t'es- fait ce qu'il Non, veut. c'est un moment trop Là, important. Encore une fois, vraiment, Gêne, tu le fais? Oui, parce que c'est un moment trop important en fait. Ça roule. J'ai pas d'argument derrière, donc. Ok, ouais, ça marche. Yes. Oh. Allez. Personne croit les types là en général. Ouais, c'est exactement ça, c'est du déni de faciès, monsieur le Oh juge. là là, je te l'ai bien fait. Le fait que vous n'ayez pas effectivement menacé les enfants ne réduit pas la menace que vous avez tenté d'infliger à Lady Gralhun au travers de ce mensonge, ni les éléments que vous avez tenté de lui extorquer, même si vous n'avez pas commis l'acte odieux de torture pour lequel vous pourriez légitimement être maudit sur diverses générations. Les actes que vous avez commis sont néanmoins horrible, dénommé Arkenos. Cela ajouté à votre connivence avec l'organisation qui avait organisé l'attaque première sur la villa de Lady Gralhun. Moi, S'il est vrai que peut-être... Silence. S'il est vrai que peut-être d'autres éléments sont arrivés en simultané, peut-être que d'autres personnes ont eu un rôle à jouer dans tous les événements qui se sont déroulés dans cet établissement ce matin. Néanmoins, l'élément de menace est à conserver de ce chef d'accusation. Néanmoins, je suis insatisfait de la situation actuelle. Il y a encore trop de zones d'ombre. Et il faudrait que... Et à ce moment-là, il y a un garde qui est arrivé discrètement jusque le juge qui lui murmure quelque chose à l'oreille. Et le juge fait « Ah, quel timing, parfait. Faites-le entrer. C'est qui ça? Peut-être que cet individu pourra nous apporter un peu d'éclaircissement. » Le garde fait un signe aux deux gardes qui sont à la porte d'entrée, qui ouvrent la porte. Et vous voyez un individu qui rentre assez petit. Froun. Oh non. Petit, avec des cheveux gris, des lunettes, une sorte de gros nez, un peu une petite barbe, mais vraiment petit. Petit comme un gnome en fait. Comme Albin. Cette personne s'avance, elle va se mettre sur la droite de la pièce, à l'endroit réservé aux témoins. Personne ne connaît cet individu dans la pièce, personne sauf Albin. Putain. Albin, tu connais cette personne. C'est la Professeur- personne qui t'a tout appris. C'est le professeur Professeur Racine. Professeur. Professeur Qu'est-ce que Racine te croise ton regard et il fait non de la tête. Oh putain. Tu as déçu ton sensei. Bonjour, monsieur le juge. Je suis désolé que mes services soient requis dans une journée comme celle-ci, mais l'on m'a dit que vous aviez besoin de moi. Oui, professeur, tout à fait. Il apparaît que Lady Gralhund avait eu affaire à vous lors de l'élaboration des systèmes de sécurité de sa maison, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Elle était équipée d'un... Comment s'appelle-t-il déjà? Oui, un répétateur positronique antimobile à image inversée. Oui, professeur Racine, oui, quel est cet appareil? Eh bien, si vous voulez, c'est un appareil que l'on place au-dessus d'une porte ou d'un autre endroit et qui, comment puis-je le dire, de manière simple, qui permet de capturer une image de ce qu'il se passe en face de cet appareil et de la restituer par la suite à l'aide d'un sortilège d'illusion. Et il sort de sa poche un petit boîtier en métal, avec une sorte de petit disque dessus. Il le pose sur le rebord en face de lui. Il appuie sur le disque en métal. Ça fait clic. Et vous voyez au milieu de l'espace, juste en face du juge, de Lady Gralhun, de la cage d'Arkenos, de vous deux, Albin et Ravel, et de lui, au milieu de cette pièce, vous voyez Albin, vous voyez Ravel, vous voyez Sartiel, vous voyez Arkenos, le garde du corps, Lady Gralhun, figé. Vous voyez Sartiel qui menace Lady Gralhun. Vous voyez Arkenos à la porte avec une épée pleine de sang. Vous voyez le garde du corps qui est à mi-chemin en train de se projeter vers Arkenos. Vous voyez Albin et Ravel qui sont un peu en arrière. Et le professeur Racine qui reprend. Voyez-vous, ceci est la dernière image que mon réceptacle a enregistrée, si vous voulez. Je pourrais, à l'aide de cela, revenir en arrière afin que nous puissions clarifier la situation. Ouais, carrément, c'est pas juste une photo où on aurait pu s'emmerder, se débrouiller quoi. C'est vraiment. Ça a été filmé quoi, caméra cachée le truc. Il revient en arrière
de 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et il dit « Oh, ça ne peut remonter en arrière que de 8 secondes !» 4 secondes, 5 secondes, à ce moment-là, Arkenos, Eravel, Albin et Sartiel sont dans l'embrasure de la porte principale. Et Ouais. de 8 secondes, l'image s'arrête de nouveau, c'est le pas de la porte, et on voit simplement Eravel qui tend un collier avec une boule de feu qui est à moitié partie. Là. Je vous avais dit que je mentais pas. Oh là là, je sais pas du tout comment. Les éléments J'ai présentés l'argument sur tout, face sauf à ça. moi sont assez irréfutables. Dénommé Eravel, avez-vous quelque chose à dire face à cela? Je peux te défendre point par point, sauf la boule de feu. La boule de feu, je pourrais rien dire. Écoutez, je maintiens tout ce que j'ai dit auparavant. Je rappelle néanmoins à la cour que lorsque nous sommes arrivés, nous poursuivions Arkenos. Et nous ne savions pas encore qu'il était officiellement membre de la guilde des Zentarim. Alors, nous cherchions tous à l'intimider, et à intimider toutes les personnes qui étaient dans cette salle. En l'occurrence, Lady Garhorn et le garde du corps. Notre but n'était en aucun cas de leur faire du mal. Autrement, les enfants auraient été Passer la morts. porte Eux devant moi, auraient... Tais-toi, aventure. tais-toi. Les personnes auraient été, évidemment, blessées ou torturées. Or, la première chose que nous avons voulu faire était de fuir. Nous ne sommes que des humbles taverniers, vous savez. Nous ne pensons qu'à nous protéger nous-mêmes. Si vous regardez bien sur ces 8 secondes-là, la réaction de Sartiel n'a pas été de tenter d'égorger Lady Greyhound. Mais sachant qu'il était trop tard pour les raisonner, il s'est jeté sur eux pour les empêcher de nous attaquer. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé cette boule de feu. J'ai voulu impressionner Arkenos. Vous savez très bien que les Tiflins sont légèrement sensibles aux flammes. Je n'ai pas voulu le blesser, j'ai voulu l'impressionner. Alors oui, j'ai utilisé une boule de feu à ce moment-là. C'est vrai. Ton mensonge est à la hauteur de ton ego, Eravel. Et si j'avais pas 3 coups de pété, je pourrais développer encore plus. Silence! Pam. Je veux bien croire que vous ayez été trompé par votre camarade, il n'empêche que votre boule de feu peut être destinée à essayer de faire peur à celui-ci, à coûter la vie à 4 gardes de Lady Gralhoun. Si je peux me Et permettre... ceci ne peut pas... Silence, vous ne pouvez pas vous permettre. Le dénommé Arkenos est condamné à la peine capitale. Mais quoi? Putain de merde. Le dénommé Albin Les gardes étaient est déjà morts. condamné à la peine capitale. Putain, mais non, mais... Les gardes étaient déjà Le morts dénommé- lorsque la boule de feu a été lancée, Sir Eddington. Permettez-moi de outrepasser ces règles. Les gardes étaient Le morts, la boule de dénommé feu n'a pas été utilisée pour assassiner. Eravel, le dénommé Eravel est condamné à la peine de mort. Et à la seconde où le marteau va taper la table, Eravel, rejoins-moi dans l'autre chat s'il te plaît, les autres vous restez là. Oh Très putain bien. de merde. Tu vois que en fait le temps se pose un peu Ok, au Tu moment dilates où le marteau va Ouais. taper la table pour la 3e fois. ok. Et tu te rends compte que tu es la seule personne qui peut bouger en fait. Tu te retournes, tu vois qu'Albin il est figé dans une position. Pareil pour les spectateurs derrière, le professeur qui vient d'arriver, Lady Gralhoun, le juge. Tout le monde est comme figé d'un instant. Ok. Et tu te retournes, tu vois personne, puis tu entends. Un mage du temps. Il me semble que vous soyez dans une situation délicate. Effectivement, une situation bien délicate. Vous avez peut-être besoin d'aide. Effectivement, ce ne serait pas de refus qui que vous soyez. Le moment est venu, il me semble. Disons que je sers des puissances de cure qui Des pourraient puissances obscures, avoir d'accord. besoin d'un aventurier. D'un aventurier, d'accord. Les puissances Je obscures. suis Zaroth, Zaroth. c'est mon nom. Si vous acceptez de collaborer à l'avenir, Mhm. je pourrais vous sortir de ce mauvais pas. Qu'entendez-vous par des services? Oh, rien de bien important. Un petit meurtre par-ci, un petit vol par-là. Mhm. Vous saurez le moment venu. J'accepte, Zaroth. Très bien.
Monseigneur sera heureux de l'apprendre. Si jamais vous avez un doute, cherchez l'œil dans la main. Chercher de l'œil dans la main. Et à ce moment-là, tu clignes des yeux et c'est comme si tu avais un rewind. Les événements reviennent en arrière Ouais. et tout revient jusqu'au moment où le professeur appuie sur le bouton pour la deuxième fois, ce qui fait revenir en arrière le film. Et on peut retourner dans l'autre conversation. Comme ça. Ok. C'est bon. Merci, M'a bon. torturé psychologiquement. Nous, on est frisé dans le temps, c'est ça, pendant que le marteau est en train de s'abattre. Vous clignez des yeux, Albin, Arkenos, le juge, Lady Gralhoun, des Ravel, La salle le entière. professeur Racine, la salle entière. Vous avez comme une sorte de bizarre sensation de déjà-vu. Le professeur Racine reprend son explication. Donc oui, mon appareil peut revenir en arrière de quelques secondes dans le temps. Cela permettra peut-être de voir ce qui s'est passé. Et il appuie sur le bouton, et on voit de nouveau Sartiel qui menace la dame, Arkenos avec son épée pleine de sang. Et c'est tout, dans la pièce. Le film revient en arrière, on voit Sartiel et Arkenos qui se séparent des deux, qui rentrent dans la pièce, qui se battent avec les gardes, qui les éliminent de quelques sortilèges magiques et le film s'arrête. Professeur, elle est cassée votre machine là. Le juge reprend. Bon, eh bien, il apparaît que le Tiflin a essayé de sauver sa peau en balançant d'autres personnes. Eh mais objection, la machine est cassée, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le dénommé Arkenos est condamné à la peine capitale. Mais attendez, c'est des fausses preuves, c'est de la merde. Et Ravel, je vais te buter. Et Ravel, Les- je ne t'ai jamais attaqué Ce ne depuis sera- qu'on travaille ensemble, mais je vais te fumer avant que je crève, je le sais. C'est Le encore un dénommé mensonge. Eravel et le dénommé Albin sont innocents. La séance est levée. C'est pas un truc à lui balancer avant qu'on me balance en prison? Genre. T'es enchaîné, ouais. toi. Putain, fais chier. Et j'ai pas de magie, j'ai cramé tous mes spells sur l'autre con. Le professeur Racine, il fait attendez, monsieur le juge. Ah oui. J'ai simplement un. Ah oui. C'était. Vous savez, vous m'aviez contacté tout à l'heure pour me demander si j'arrivais à réparer l'appareil. Les gardes qui sont venus investiguer suite aux soucis qui ont capturé le condamné ont également réussi à recueillir les dernières paroles de l'autre individu, le paladin. Je crois que vous vouliez entendre l'enregistrement, c'est bien cela? Ah oui, c'est ça, professeur Racine. Faites-le, oui, histoire qu'on sache un peu mieux. Professeur Racine, il bidouille un peu son appareil et il appuie sur un bouton et vous entendez la voix blessée de Sartiel, probablement pour la dernière fois. Non. Maman, c'est toi? Je sais que j'avais promis que je reviendrais te voir après être devenu un grand aventurier en ville. Malheureusement, je crois que ça s'arrête là pour moi. Tu sais, j'espérais vraiment qu'en partant, je pouvais retrouver papa. J'avais vraiment très envie de le connaître. Je me suis dit que si je sauvais des gens, peut-être qu'ils me regarderaient de là-haut. Moi, je veux que tu saches que j'ai fait de mon mieux. J'ai été un bon garçon. Je me suis même fait quelques amis en chemin. Il y a même une fille. J'aurais bien aimé que tu la rencontres. C'est dommage. Je crois que ça... Oh, Le putain. silence assourdissant remplit la pièce. Les personnes au fond de la salle commencent à se lever et Ouais, bah je hurle et je dis qu'Iravel c'est un connard et que c'est que du métaux, c'est truqué. Que je Se demande des reverra, preuves en Arkenos. plus, je fais appel. On se revient. Tu crois? J'ai le bras long, moi, monsieur. vous voyez les deux gardes saisir Arkenos, un par chaque épaule, et le traîner en dehors de la pièce alors qu'il hurle à tue-tête et il profane des menaces à l'encontre des Ravel, d'Albin et de la terre entière. Le juge Ravel. et Barnibus Je sais, je sais pas ce qu'il a fait, mais je sais qu'il a fait quelque chose. s'en vont par une pièce dérobée. Peach
se rapproche de vous, et Ravel et Albin, et elle vous fait bon, rentrons chez vous, il faut qu'on mette cette affaire au clair. Et vous là, venez aussi. Et elle fait un signe à l'administrateur, au barbare et à l'elfette derrière. Et tout ce beau monde va se retrouver au Chêne d'Or. Péniblement, vous faites le chemin de retour depuis la prison militaire jusqu'à chez vous. Vous êtes accompagné par tout un groupe, en fait. Vous êtes accompagné, il y a Peach d'un côté, qui est là avec le Furbolg de la dernière fois, Gugna. De l'autre côté, vous voyez des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui sont visiblement avec elle. Finalement, Ouais. vous arrivez dans le manoir, vous vous posez à une grande table, fatigué. Peach qui se met en face de vous deux, et Ravel, Albin, et qui vous fait mais qu'est-ce qui vous est arrivé là? Comment tout ça là? C'est quoi? Écoute, tu nous as vu partir, hein. Tu nous avais prévenu. Peut-être qu'on a dû t'écouter un petit peu parce que on s'est senti un peu trop chaud. Les choses sont un peu débordées et Arkelos nous a un petit peu mis dans la merde quand même. Juste au port de la victoire. Donc, Bon, Arkenos a perdu l'esprit. Et ça on a fait perdu j'ai Sarciel. surtout la rage pour Sarcel, putain, merde. Il méritait pas ça, mec. ouais. On construira une statue à son effigie. Bon, À côté de l'arbre d'ailleurs. je vais continuer à chercher. Vous aviez la bonne intuition, mais il manque des infos. Donc, on va continuer à chercher. Dans l'intervalle, reposez-vous un peu. On a discuté parce que, évidemment, vu que les deux autres ont été retrouvés avec les insignes des Harpers sur leur corps, et ben évidemment, on nous a demandé de venir nous expliquer. Et que les membres de votre groupe font partie des mains grises. Alors, on a demandé aux mains grises, et là, elle pointe vers les 3 autres personnes, de venir s'expliquer également. Voilà, c'est pour ça qu'on était là. On va clarifier la situation. On est arrivé à un accord avec les mains grises. Vous allez rester tranquille, reprendre votre vie. Et là, elle se tourne vers l'administrateur. Monsieur le Toucan, est-ce que vous voulez... Oui, je vais prendre la main. Monsieur Eravel, Monsieur Albin, Monsieur. il fait un pas de côté. Il pousse un peu en avant le barbare qui est derrière lui. Grand mec costaud avec des habits en cuir. Celui-ci, ainsi que... Et là, il pointe vers l'elfe qui a l'air de faire le poirier dans un coin de la pièce et de faire des pompes. C'est quoi? Ces deux individus feront désormais partie de votre groupe afin de pouvoir garder un œil sur vous et s'assurer que vous ne salissez pas la réputation des mains grises et des Harpers dans les prochaines semaines. Le but Salir. étant de C'est très réparer les dégâts causés à nos organisations par votre petit Bien que je incident de respecte ce matin. choix, Sir Eddington, je crois que Non, moi, je suis d'abord pas Sir Oui, Eddington du tout. oui, Je m'appelle oui. le Toucan. Oui, Toucan, oui, excusez-moi, c'est l'alcool. Je crois que la priorité, ce serait surtout de se rappeler que le véritable mercenaire, celui qui a causé probablement l'explosion du jour dernier, est toujours en liberté. C'est quand même Oui. Nous avons pris bonne note de cela. Vous êtes tout à fait, à votre aise de faire investiguer ce qui bon vous semble à partir du moment où vous ne causez pas de soucis. Oui. C'est simplement que vous vous êtes fait choper chez des nobles qui, en tout cas publiquement, officiellement, n'ont rien à se reprocher, et vous avez désingué leur garde, ou en tout cas des membres de votre groupe, et menacé leurs enfants. Donc, low profile, c'est tout. Ouais. Et voilà, ces deux-là, on sait pas trop quoi en faire, donc pour vous. Merci beaucoup pour toute votre aide. On va bien s'assurer d'accueillir ces nouveaux membres. Je pense qu'on a besoin de nouveaux compagnons, Ouais. nouvelle page se tourne. Oui, Dean vivement que ces 2 et semaines Lorica, passent. Salut. vous pouvez désormais vous présenter. Ah ouais. Bon, salut les potos. Moi c'est Dean, Oula, d'accord. barbare. Je vois le Moi genre. j'aime la baston, et puis des combats loyaux. Puis bon, la magie un peu moins, mais ça j'accepte, voilà. Mais bon, ça reste pour les lopettes et puis pour les elfes. Puis vu qu'Aravel, ça a l'air d'être une lopette et une elfe, on va bien s'entendre, je suis sûr. J'ai plus les 4 secondes de retard de remonter dans le temps. Il y a encore le C'est toucan là? Dean, Attends, Albin. Il y a encore le toucan là? Ils sont en train de rassembler leurs affaires pour partir. Ouais, Ils sont encore dans la pièce. bah, je m'approche vers lui. Je tiendrai pas. Ouais, et Il va repartir tout de suite. Je C'est hors de chope question. Eravel par l'épaule, je pose mon gros bras sur son épaule, je fais, viens, copain, on va prendre des coups. Et au moment où Dean commence à tirer Eravel, l'administrateur, le toucan se retourne vers toi, Eravel, et il fait
Ah mais nous on n'en peut déjà plus donc c'est à votre tour. Non. Bon, on Non, m'a dit non. que c'était une taverne ici, à boire. Il y a... avant de fermer la porte, il y a Peach qui vous dit bon je vais faire le rapport au supérieur. Je reviens vers vous dans quelques Attends, jours attends. pour au cas où. Attendez, non, partez pas tout de suite, je vous en supplie. T'as cru qu'on était des musiciens, nous? T'as vu notre Et ils gueule? sont- Ça, et non, les- t'es insupportable. Et les trois s'en vont, vous laissant désormais tous les quatre Non, dans non, non. la pièce principale Non. du Alors- chêne d'or. Donc alors, juste avant qu'il parte, si Je peux me traîne vers permettre, le bar. il y a le toucan, moi je lui dis, mais je ne suis plus Harper, je ne suis plus membre des mains grises, hein, si c'est le prix à payer. Le mec me chope par le col, me parle comme ça ne va pas le faire. Il va y avoir un J'écoute pas meurtre. Ravel parce que ça impacte mon ego de manière négative et je suis quelqu'un de profondément positif, donc je me dis qu'on va devenir super copains. Donc je l'emmène boire un verre de force. Oh, c'est incroyable. Ça va devenir mon meilleur copain de force. Il y a j'aime Peach ça. qui te fait un petit sourire triste et qui ferme la porte. Ouais, bah elle me plaint, elle me plaint, mais bon, elle s'en va quand même. Voilà. Ensuite, je vais saluer très chaudement Albin en lui disant que je suis très content de faire équipe avec un mec plus petit que moi, comme ça il peut bien viser les mollets. Je suis content de te rencontrer, Dean. J'espère que notre collaboration sera ça. Écoute-moi, petit, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu pratiques la magie? Mais comment il parle, mais c'est un malade. Magie, écoute, on va dire que j'aime bien le mécano, les mécanos. Ah, parfait, hein. j'ai cru que t'étais une tarlouse, mais ça va bien, on va bien se marrer aussi. Alors Dean, si je peux me permettre, votre langage dans la taverne du chêne d'or, il va falloir tout revoir. Oui, Parce bon, que les par contre, barbares... Mais mon cher, je ne suis pas d'ici, moi je suis un gars de la campagne, je suis quelqu'un Mais- de profondément simple. Mais raison de plus, vous n'êtes pas ici, monsieur, vous n'êtes pas ici chez vous. Vous êtes ici Eh bien pour si, 2 justement, semaines. parce qu'il non, se non, trouve non, que- non, non. Dans les affaires du mort, on a eu un petit bonus avec la copine à Lorica. On a eu l'acte de propriété. Il y a notre nom sur le bail, mon gars. Pardon. On est partenaires, c'est pas génial? Comment c'est possible? C'est un Moi, je sais cauchemar, pas. Albin. Albin, c'est Je pas... sais pas, mais moi j'adore. Dean, tu me fais un test de Deception? Attends, ouais. Oh le Ah oui, c'est vrai que- salaud. Alors, juste, attends, Et toi, t'es en train de Mais, faire des pompes en poirier. Déjà, t'es un elfe, donc déjà, Non, je t'aime une pas. elfe. Une elfe. Ah, attends, je t'aime brave et fier guerrier. Une guerrière. Une elfe relativement attirante, habillée en rouge. Moi, je suis trop concentré et du coup, vous m'entendez pas vraiment. Vous entendez juste des 740, 741, 742, 743. C'est Rockly, mec. Ah oui, d'accord. C'est Saitama. D'accord. 743, 744. Bon, écoutez. 745. Lorica et Dean. Donc vous êtes ici chez nous. Puis là, je fais. Alors, chez moi. Vous connaissez mon nom. Il suffisait que je me présente. C'est Ravel. Voilà, j'imagine que toute la ville est au courant. Très donc, très voilà. content de faire partie de ton groupe, mon pote. Du coup, On verra si nous ne serons pas J'entends Dean. j'entends l'elfe parler. Ça me surprend un peu dans mon entraînement et du coup je fais un flip arrière pour me remettre sur pied et je fais oh, bonjour. Oui, alors les flips arrière comme ça, on n'aime pas trop les prétentieux ici, d'accord. Donc, Ah, on va voilà. on va Moi, montrer. moi patte j'adore. blanche. S'entretenir, c'est la base. Du coup je le regarde un peu avec animosité parce que pour moi c'est la discipline et tout. Du coup il me vexe un peu déjà cette personne. J'ai l'impression qu'on est Putain, en ouais. colonie de vacances, on va les garder pour 2 semaines. Tout ça pour un truc qu'on n'a rien fait. Enfin, un peu quoi. Enfin, jusqu'à la prochaine mort, quoi. Jusqu'à la prochaine mort. Du coup je fais enchanté Lorica et puis je me remets à faire des pompes en poirier en mode 765, 700, Ouais. 766, 767. Non, toi Salut, ça va, Lorica, Valdap. Salut, Dean. J'espère qu'on va bien s'entendre. Hein. Ah, je prends un air sérieux. Bon, j'aime bien de la déconne, mais des fois faut être sérieux. Comme vous le savez, j'ai mon nom en bas des papiers, donc cet endroit, et j'en fais un peu partie. Et donc, vos problèmes sont mes problèmes. Et j'ai cru comprendre qu'on avait un gros problème, qui répond au nom de Floun. Alors je vous avoue que j'étais à 2 doigts d'aller le voir pour en tant que client, pour me plaindre de cette nouvelle hein, de votre venue. Donc, Là d'où oui, je effectivement, viens, c'est les un mecs qui problème, servent de la ouais, mauvaise ouais. bière, on les crame. La bière, c'est Ouais. sacré. Je ne peux qu'être d'accord avec vous, Dean. Permettez-moi de ne pas vous appeler mon cher Dean. Hein. Pas encore. Écoutez, moi je suis à Dean et je dis écoutez, il est comme ça. Vous avez habitué. 989, 994, 95, 496, 97, 98, Je vais devenir dingue. Est-ce que je suis le seul à remarquer que l'elfe parle avec un accent étrange? Je m'avance sereine et apaisée et enchanté, ravi de faire votre connaissance. Hâte de travailler ensemble. Oui, pour 2 semaines, oui. Enchanté aussi. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je m'en doute. Je vous aime bien, vous. Oui. On verra, on verra. On verra comment ces 2 semaines. Oui. Ces 2 semaines vont passer vite de toute façon. On n'a pas vraiment prévu de grand chose. Et puis,
Voilà, Vous tout avez va un entrer peu- dans l'ordre dans ces 2 semaines, puis après, bah, vous allez rentrer à la maison. Voilà, Tu voilà, vois, voilà. Dean, tu vois, Dean, je m'attendais à ce qu'il soit caractériel et hautain, mais quand même, c'est pas mal. Il est fort. Oh, Autant. moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien. Il est tout loup, putain, je prends les jouets, je fais gousi gousi gousi. Non, 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 je m'écarte. Bon, Je m'écarte et là, j'ai même plus de mots. mais Moi, pour l'instant, je m'approche vers lequel, je dis écoute, Lorica, tu peux m'en dire plus sur toi? D'où tu viens? moi je viens des forêts profondes. Oui, je suis une éladrine. Je suis Madrine, et, je dédie ma vie aux pratiques monastiques, à la maîtrise du corps et de l'esprit. Que Vous êtes aussi pieuse? prêtre? Non, je suis plutôt une combattante. Moi, je sors. Je quitte la taverne. C'en est trop. Écoutez, Il y a eu bon, trop de choses là. Dean, Lorica, enfin, je suis content de vous voir, enfin, de vous rencontrer. Juste, on a eu pas mal de soucis ces derniers temps. Je pense que vous avez eu le speech, donc comprenez hein, Oui, que vous mon aviez compagnon un est enculé Ravel. parmi vous, il est mort. Une belle jambe, quoi. Ça arrive à tous les groupes. De toute façon, les Ouais. Tiflins, c'est tous les mêmes. Hein. Certes. Pour ce que ça vaut, sur Albin, mes condoléances. Je Merci, sais que- merci. Je sais que ça vient d'une étrangère, mais J'apprécie vraiment. Merci beaucoup. Écoutez, rien. je vais vous aider à vous installer tranquillement. Je vais montrer vos quartiers. Je pense qu'on va devoir faire un peu de rangement. On va vous montrer où vous pouvez vous poser. Et j'espère que voilà, si vous avez besoin d'aide, d'être à l'aise, dites-moi. Hein. merci beaucoup. Et du coup, Très je suis aimable. Albin, moi. Je le suis Je aussi, suis du coup, il va me montrer nos Ouais, quartiers. je suis Albin. Ouais. Ouais, ouais, moi, D'ailleurs, je- c'est où nos quartiers? Non, pas maintenant. C'est à l'étage? C'est au rez? Bah vous décidez. La chambre de feu Arkenos et la chambre de feu Sartiel sont libres. C'est laquelle la plus grande? Celle de feu Sartiel. Sartiel Ouais, qui je était pensais de Sartiel, parce que je suis plus était en grand. haut. Oh non, 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 parce que celle de Sartiel elle était à côté de moi. Ah, Oui. c'est parfait, j'adore! Moi, je suis Et Ah, fais gaffe, je ronfle! voilà. Alors, quand j'apprends ça, je me dépêche d'aller avant eux et je récupère les dernières affaires de Sartiel. Une épée qu'il avait laissée, et je la prends, je la garde avec moi. Il est hors de question que ce barbare la touche. Ouais. Et- Je la prends avec et, moi. Le barbare a ses propres armes. Et du Le, coup, le pic, le cure-dent de Sartiel, il s'en tarte le fion. Ouais, du ouais. coup, moi, je regarde la chambre d'Arkenos, puis je suis là. Ah, bon, au moins, il y a assez de place pour s'entraîner, c'est bien. Je suis pas très Content que ça vous difficile, plaise. hein. Je suis pas très difficile en fait. J'essaie de parler discrètement à Albin, de sorte à ce que les autres ne nous entendent pas. Oui, c'est Oui. possible au moment où ils commencent à déballer Ouais, leurs affaires. Ouais. Exactement. Et je Donc, je leur suis de... reparti dans la chambre. Je suis plus dans la salle. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que cette mascarade, Albin? Il peut pas être Pierre Carquenos. Hein. Dis-toi que, écoute, il a date bon vivant. Vous allez vous entendre. Genre, donne-lui une chance. Tu sais très bien que à nous deux, on n'a aucune chance. Je te rappelle qu'on doit payer les réparations de cet établissement. Hein. On va dans la merde totale si on n'arrive pas à amener les frais. Il nous faut de l'aide. Donc, ils Justement. ont au moins d'avoir la volonté, toi. On avait... Oh, il a mis la bière en Écoute, plus. écoute, et Ravel, dis-toi, pour l'instant, utilisons-les, ok? Si ça permet de te motiver, on les utilise. Je suis pas très manipulateur, tu sais. Moi, c'est pas vraiment mon genre. Bon, par contre, je reviens, Non, je vais aller voir Frone, je vais aller le Au manipuler. moment où vous êtes pour prêt à aller ouvrir, voir, vous allez engager le sa personnel. serveuse, là. Vous Bien sûr, vouliez mais je vais l'engager, quand en même fait. aller, Ouais. rendre visite pour confirmer, parce que ça fait, j'imagine, quelques jours, et il y a eu l'explosion, tout ça pour maintenir brièvement. Ouais, bien sûr. Brièvement. Tu peux rentrer, c'est la fin de journée. La taverne, il y a un petit peu d'activité. Tu pousses la porte. La serveuse est toujours derrière le bar. Ah, bonsoir, messire. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Ouh, vous avez une petite mine. C'était des jours assez compliqués, je vous avoue. Je n'ai pas votre nom, je ne sais plus si vous me l'aviez déjà donné. Ah, bien sûr. Cassiopée. Bonjour. Oh là 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 là, très beau prénom. Très bien. Avant que quelqu'un nous rende visite et interrompe la conversation, sachez que l'heure arrivera très bientôt. Pour vous savez quoi. D'accord. J'en prends note. Écoutez, ici, C'est c'est toujours du aussi- pareil. La ligne de la maison est la constance. Oh là là, mais j'imagine. Est-ce que cette merveille est bien présente? Est-ce qu'elle est là? Non, malheureusement, ce soir, nous sommes en son absence. Très bien, très bien, très bien. En attendant, si vous voyez 2 nouvelles personnes au voisinage de notre future taverne, ces personnes sont avec nous, a priori, et vont rester avec nous pendant ces 2 semaines. Un gros balourd semble apprécier la bière, donc je vous conseille de ne pas lui servir de bière, de feindre une rupture de stock. Autrement, vu la qualité de la bière que nous connaissons, il risque de brûler l'établissement. Voilà. Il se pourrait qu'il le fasse vraiment. Donc je vous conseille de ne surtout pas lui offrir de ce liquide. Voilà.
Voilà. Et sur ce, Je prends note. je suis prêt à repartir et voilà, je vais pas rester plus longtemps. Bonne soirée à vous. Un petit peu fatigué de tout ça et je repars. Bonne soirée, messieurs. Elle a l'air un peu inquiète de ce que tu viens de dire, mais ok. J'attendrai votre message. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que les gens se préparent à se coucher? Est-ce que les gens veulent faire des choses le soir? Boire des bières. Je grave un post-it dans le mur avec mon couteau où c'est écrit bière pour me rappeler qu'il faut prendre de la bière. Ah oui, d'accord. On est sur ce type de barbare. D'accord. Dean, c'est pas qu'il aime pas la magie, c'est qu'il trouve que c'est pas loyal dans un combat. Un combat, ça va être le sang, la sueur, le 1v1 et les armes blanches. Et tu penses vois, être le oui, meilleur toi, pote des Ravels? Est-ce que tu fais des combats loyaux? Je fais pas de Non. combat à la loyale. Je suis toujours contre des gens qui sont meilleurs que moi. Et je les Non, défonce je veux tous. pas l'Orica. Tu veux dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs qu'Arrête? Non, en fait, ouais. Voilà, c'était entre Jeanne et Marco, il y avait rien d'officiel dans ses propos. Personne l'a entendu. Tu sais, c'est dans un univers parallèle où Eravel se pense tout seul. Tu sais. Ah, il va être insupportable là, le Did. Ah, super. Et Ravel, tu reviens de ta petite excursion. Albin, tu vas te coucher parce que t'es fatigué. Lorica, Dean, vous habituez gentiment à votre nouvelle demeure. J'ai repéré les Et- chiottes vers l'arbre qui était dans la taverne. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit qu'il T'as allait t'as des piquer chiottes sur dans ta l'arbre. chambre, hein, si jamais. Il a pris l'arbre pour les chiottes. C'est pratique votre bio-chiotte là. Je trouve ça écolo, c'est pas mal. Écoute, Dean, je t'en veux pas. T'es nouveau ici, mais. Ferme juste ta que tu gueule. Il y a- Non, il y a quand même une dryade qui vit dans ce chêne. On n'a pas Ah. appelé l'endroit le chêne d'or pour rien. Ah Enfin, putain, ça explique que le toussement que j'ai entendu. Oui, d'accord. Ah, Oui, bah, et cette dryade a perdu un être cher récemment. Donc, on va Voilà, être voilà. cher. elle passe à Exactement. travers le même moment troublant que nous. Donc. C'est On pas se grave pouvait parce que maintenant, moins respecter. je suis là. oui, allez. Incroyable. Je suis épuisé. Le mec, il y a quelqu'un qui est en plein deuil. Ah mais t'inquiète cocotte, je suis là maintenant. Putain mais... Une non, perdu, ouais, une non. histoire trouvée. La nuit se passe sans encombre par rapport à la nuit précédente. Les deux elfes méditent sans problème. Dean ronfle à décorner les bœufs. Albin, tu dors ok. T'es peut-être le plus affecté par les événements. Vous vous retrouvez, quelques-uns d'entre vous, le matin dans la pièce principale. Moi, je me suis entraîné toute la nuit, hein, comme d'habitude. L'Orica in shape. Vous êtes en train de manger, un peu dans un silence, et vous entendez un toc 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 à la porte. Ok, on ouvre. Bah, je vais ouvrir. Oh vas-y. Je me mets pas loin Bonjour. quand même parce que bon, je connais le Dean, personnage. tu ouvres la porte et tu vois une toute petite personne avec des cheveux gris et des lunettes. Une personne que tu as vue au procès hier. C'était le professeur quelque chose là. Ah, salut, prof. Bonjour, je souhaiterais voir le gnome Albin. Est-il là? Ouais, il est dedans, rentre donc. Une bière. Oh, non, mais... Non, pas si tôt. Ah, bah, c'est vous qui perdez au change. Hein. Oui, c'est cela, c'est cela. Il rentre dans la pièce, il vous voit, les trois autres attablés. Sortez-nous de là. Il s'approche de toi, Albin, et il s'assied en face de toi. Albin, mon petit. Professeur, je sais pas, je sais pas quoi vous. Je suis. Et là, je fous en larmes. Ça va aller Albin, ça va aller. Il descend de son banc et il vient s'asseoir à côté de toi et te met la main sur l'épaule. Calme-toi, Albin. Écoute, c'est un moment difficile. On a parfois des amis qui font des choses qu'on ne peut pas prévoir, mais tu vas t'en sortir, bien sûr. Professeur, est-ce qu'il y a une autre raison pour que vous êtes ici? Est-ce que c'est quelque chose à m'annoncer? Vous voulez toujours me prendre comme Je étudiant, reviens. ouais? Non? Mais bien sûr, Albin, voyons. J'étais simplement de passage et comme c'est moi qui ai installé ces appareils chez les Tigralhund, on a eu besoin de mon aide, mais ça m'a fait de la peine de te voir comme cela à la cour. Que penseraient tes parents? Oh non. Moi, ils étaient là, ouais. Oui. Bon, Si je pouvais ressentir des émotions, croyez-moi que je pleurerais en cet instant. Mais... je comprends que vous ayez besoin de vous dire cela pour vivre ce genre de moment. Oui. Restez fort. Je comprends, moi, que c'est le
que c'est le professeur, le maître d'Albin. Je m'incline avec respect. Madame, puis-je faire quelque chose pour vous? Oui? Non, non, rien, rien. Puis du coup, je suis un peu prise de court et je me tourne un peu rouge et puis je me mets à faire des pompes. Voilà. Je reprends un peu mes émotions et je me retourne vers le professeur et je dis Professeur, vous avez des nouvelles du village Comment vont les autres Ça se va, passe bien ça va. Rien de spécial. Tu n'as pas à t'inquiéter du village pour le moment. J'ai bien peur que quand tu reviennes, il soit exactement similaire à quand tu es parti. Ça ne m'étonne pas. Je dois y aller, j'ai encore quelques courses à faire avant de rentrer. Pas de soucis, Ouais. professeur. Vous pouvez déjà être fier d'Albin, vous lui avez appris beaucoup déjà. Professeur, merci pour tout, merci pour, encore une fois, hein, toute votre aide et n'oubliez pas, hein, je n'ai pas oublié ma mission, je vous rendrai fier un jour, je vous promets. Je n'en doute pas. Vas-y. Je n'en doute pas. Bon courage. Merci professeur. Il quitte le chêne d'or et vous vous retrouvez donc tous les quatre face à votre destinée. On peut aller voir l'exécution, Dean adore les Ouais, exécutions. c'est ce que j'allais dire, genre on a plus de nouvelles Non. d'Arkenos. Non, Ah, dommage. vous ne savez pas ce qu'il Vous savez qu'à Waterdeep, les exécutions ne sont pas publiques. Je propose à Albin Because. autant qu'on aille vendre les lingots, comme ça ce sera fait. Ouais, ils ont pas été perquisitionnés, donc... Albin, on fait ça, comme ça on est tranquille et puis t'es revenu, écoute, sauf ouais, si il tu veux faut- dépenser ça ailleurs, mais je vois pas... Non, non, écoute, ça a toujours été pour le groupe, hein, pour le chêne d'or. Peut-être qu'on peut utiliser un petit peu d'or. Alors je sais pas. je comptais de toute façon utiliser... Faites une plaque au pied du chêne. Je comptais... Non, mais je comptais vraiment, j'avais dit la dernière fois, je voulais de toute façon utiliser un peu d'or pour faire une statue à son effigie. Alors pas forcément à côté du chêne, parce que ça serait un peu trop gros, mais dans le jardin ou à côté. Ou... Mhm. Non, mais faites Symboliquement, Alors, une j'ai plaque resté au pied bien du endroit chêne. parce que j'ai fait pipi là. Oh, Putain. Ça- faites- On a statue, prévu, j'ai- on j'ai honore quoi, les j'ai- morts en tuant des ours. Dean Lorica, moi ça ne dérange pas qu'on partage cet établissement, qu'on vous ajoute à l'acte, mais il va falloir nous aider à voilà. Aucun problème, avec, mon pote. Avec, Les frais avec et tout, plaisir. hein. Je m'y connais en alcool. J'ai du fric et je sais pas quoi en faire. Je sais brasser de la bière. Et, Oh là là, ça c'est une personne. et je sais, enfin, voilà quoi, je m'y connais. Je gère bien l'alcool. Je sais faire de, voilà. Oui, oui, alcool. Moi, bon, il fait chaud ici. Puis je me mets à faire des tractions, genre sur le bar. Oh, le gosse hyper actif, quoi. C'est excellent. Moi j'ai un truc. Je m'approche d'Albin et je lui file ma thune. Alors tiens, de mon expérience, les petits êtres gèrent l'argent et moi ça me gêne quand je me bats et que je me déplace. Donc je te donne tout ça, tu te démerdes. Et je lui file mon bleu. Merci. Je vais mettre ça à la trésorerie. C'est très honorable, maître Dean. Bon, surtout que ça fait clean quand je me déplace, ça me fait chier. Très bien. Tu me donnes Bien, combien, je- Dean? J'ai 30 pièces d'or. Ok, nice. Ok, bah merci beaucoup, Dean. Ça, on va mettre ça à la trésorerie. Je me sens mieux. C'est lourd l'or. Je me sens Moi léger. je sors de la salle, je sors de la taverne. Je vais faire un tour, D'accord. ça m'emmerde, des histoires de pognon et tout, ça n'intéresse pas Dean. Je vais aller à l'auberge de Froun. Donc Dean se dirige vers l'auberge de Froun. Je vous rappelle aussi, Ravel et Albin, si jamais que vous aviez croisé des brasseurs dans le passé. Oui, oui, Je sais pas c'est si ça. vous vous rappelez quand. En sortant du labyrinthe, on était du truc là. Oh, c'était Exactement. le soir où on a fait 30 km de tunnel et Oui, tout on à est la arrivé fin. À la fin, on est arrivé dans leur cave, non? Ouais, c'est ça. Effectivement. Ils étaient choqués de la situation et ils avaient l'air sincères. Ah, la famille Peabody. Donc on peut aller Donc ce serait... Vous Les- pourriez, ouais. les voir. On pense à approvisionner, c'est ça l'idée. Je vais aller voir la famille Peabody. moi. Je m'avance Vas-y, vers Ravel, puis je fais je peux t'accompagner? C'est pour de la bière, non? J'ai envie de mettre non, mais oui, parce que toi ça va. J'ai plus d'affect que l'autre là, le gros balourd D'accord. qui est parti. Ah, merci Ravel. T'es un peu rouge, rougissante. Allons-y. Vraiment, Ne traînons pas. Donc, Dean va se rendre chez Monsieur Froun, et Ravel et Lorica vont aller voir la famille Peabody. Albin, que fais-tu? Alors, bah du coup, moi j'ai quelques lingots là. Je serais intéressé au moins, peut-être même pas à défaut de les vendre, au moins d'avoir une cotation pour pouvoir estimer en fait combien on aurait. Tu peux me faire un petit test d'intelligence? Ouais. 15. Nice. Tu sais que donc les lingots d'or, ils te reviendraient à peu près à 250 pièces d'or le lingot. Ah Noté, ouais, hein. attends, wow, C'est là, ce qu'on avait noté, hein, il me semble. on peut carrément éponger nos dettes rien qu'avec le lingot d'or.
Eravel et Lorica ainsi qu'Albin se mettent en route. Dean, toi, tu es parti quand ils ont commencé à parler de pognon parce que ça t'emmerdait, et tu te diriges vers la taverne de Monsieur Froun. Ça Tu va, vois ouais. que c'est le matin, 10 heures à peu près, et que ça vient d'ouvrir. Tu vois une jeune femme demi-elfe qui ouvre les volets, qui est en train un peu de mettre les panneaux à l'extérieur, etc. Eh ben, je rentre. Je rentre et je dis bonjour. Ah bonjour monsieur. Ouh là là, je m'attendais pas à voir quelqu'un si tôt le matin. Qu'est-ce que je peux vous servir? Une bière, s'il te plaît. J'ai soif. Il est déjà 10 Ah heures. d'accord. Ouais. Est-ce que vous voulez la bière d'entrée ou la La bière meilleure plus bière. chère? La La meilleure meilleure? bière. Alors, elle va prendre derrière le bar, elle se baisse, elle prend une sorte de petit tonneau qu'elle pose sur le comptoir, elle ouvre, elle le pète, elle l'ouvre et elle te sert une belle grosse chope d'une bière assez ambrée comme ça. Tenez monsieur, c'est la meilleure de la maison. C'est vraiment la meilleure de la maison. Est-ce que je peux la goûter, faire un test, savoir si j'aime? Client trop chiant. Franchement, c'est pas ouf. C'est C'est pas pas, ouf, c'est ouais. pas la pire bière que t'aies bu. Si on te disait ah bonjour, on te sert une bière et qu'on te sert ça, tu vas jamais te plaindre. Ouais, Mais qu'on te c'était dise une que c'est la bière. meilleure bière de la maison, La meuf m'a servi une c'est un- Heineken, quoi. je dirais pas ça. Je dirais qu'elle t'a servi Une super une Garden en bouteille. D'accord, je vois. Bon, C'est écoutez, pas mal, C'est mais bon. acceptable, bah, quoi. jeune demoiselle, ça va pas se passer de la bière. Bon, après, meilleure bière de la taverne, sérieux. Là, j'ai rejoint des copains pour ouvrir notre propre taverne, c'est en cours. Des C'est copains. vrai que j'avoue que j'espère avoir de la bière de meilleure qualité. Ah, vous, quelle taverne? Est-ce que vous parlez du Chêne d'Or? Ah ouais, vous connaissez? Ah oui, je. Et là, tu vois qu'elle regarde un peu derrière elle, t'entends un peu des bruits dans la cuisine et elle se penche vers toi. Elle fait oui, Sir Ravel m'a contacté parce que peut-être il m'a dit que je pourrais travailler chez vous. Ah, mais vous êtes une copine, mais c'est super ça! Et je m'appelle Dean! Et je serre Ah. franchement la main. Ah Là, elle entend le nom, elle se fait serrer la main et elle commence à devenir un peu pâle. Elle se rappelle de ce qu'on lui a dit précédemment, peut-être. Ah, enchanté. Écoutez, restez silencieux parce que mon employeur ne le sait pas et je n'ai pas envie de l'énerver. Ah, pas de soucis. C'est qui ton employeur? Monsieur Froun, qui est le propriétaire de cet établissement. Et là, ça fait ding dans la tête de Dean. Faune, hein? Ouais. Ah, on m'a parlé de lui. C'est quel genre de bonhomme? C'est un employeur qui me paye un salaire. Et là, il y a la porte derrière qui s'ouvre. Ah oui, bonjour monsieur. Elle est bonne la bière, n'est-ce pas? Oui, très bonne. Voilà, et un petit votre homme employé qui était rentre derrière. justement en train de me dire que vous étiez quelqu'un de très sympathique et un patron tout ce qu'il y a de plus correct. Vous devez être Monsieur Froun, j'imagine. Vous êtes qui? J'adore Ah sa bah, voix. putain. alors ça, c'est... Eh bien déjà, on se présente, et donc bon, j'en ai déduit qui vous étiez, donc j'imagine que vous êtes bien, bel et bien. Il y a mon nom partout, donc c'est bon. Hein. Oui, bon, ouais, pas besoin d'être comme ça, hein, il est 2h du mat, une petite chopine, tranquille, hein. Moi, je m'appelle Dean, et puis j'ouvre ma taverne, voilà. On va être copains, enfin, Vous aurez une taverne. voilà. Enfin, vous allez pas ouvrir une taverne comme ça. Vous avez l'air dégueulasse. Puis il y a personne qui va vouloir aller chez vous. Il a dit quoi, là? Il a dit quoi? Il a dit que j'avais l'air dégueulasse? Ouais, t'es un peu un barbare. Je pose mon poing à ça. Écoute-moi l'ongle, si t'adoches là. Je suis peut-être un gars qui est pas du coin, mais moi, j'aime deux choses. Le respect et la loyauté. Et ça, c'est important pour moi. Ça, c'est important. Hein? On m'appelle pas pour rien Dean Etchebest. Fais-moi un test d'intimidation. Ça n'a pas du tout marché. Oh non. Oh non Oh non. Et Ravel, à 10 km de distance, sent une perturbation qui pourrait ruiner son plan de taverne. Un et trouble dans la réverser le temps. force. Je sens un trouble dans la force. La force. Il te regarde de haut. Fait sortez de chez moi. Je veux pas vous voir. Ah ouais. Eh bien, vous savez quoi? C'est le matin, j'ai eu une petite bière. Pas de soucis, je sors. Mais je vous préviens quand même, la prochaine fois, soyez un peu plus poli. Parce que si je m'étais pas levé du bon pied et que j'avais pas eu une petite discussion sympa avec mes copains, j'aurais pu être énervé. Et vous avez pas envie de me voir énervé. Et je sors. Vous avez une grande gueule, hein. On a entendu ce qui s'est passé avec les gens du Chêne d'Or. Hein. Ok, Attention, alors hein. là, La garde peut revenir. Hein. j'ai ma main sur la porte. Alors je suis pas en rage là, mais un peu vénère et tu vois qu'il y a de la friction d'électricité sur ma peau. Et je laisse couler et je sors.
et je claque la porte bien fort. Genre je fais un test de force pour voir si je la défonce. Ah, vas-y, fais. C'est quoi ça? Ah, c'est bon. Ah Il la fracasse. La porte elle fond dans ma main. Tu sais. En fait, tu essayes de claquer la porte derrière toi, et en fait, tu tires et c'est comme si elle avait jamais eu de gond. Et Ouais. tu pars et t'as la porte dans la main. Je vois que la porte est à l'image de la bière. Et qui un est quart de de bonne seconde après, qualité. t'entends le du gond qui est Let's défoncé. rumble. Hey, Ouais. ma porte, ma porte. Ouais, va te plaindre à d'autres. Et je me casse. Avec la porte. Ok. Oh putain. Tu te casses avec la porte ou tu la laisses là? Bah non, je la laisse là, je m'en bats les couilles de sa porte. Tu balances la porte et... Vous allez payer, espèce de connard! Ouais, c'est ça. Oh, je Tu suis calme, quand retournes même. vers la taverne. Tiens aussi à m'excuser à la taverne, à m'excuser auprès d'Adriad d'avoir pissé sur son arbre, j'étais pas au courant. D'accord. Tu Ah, t'as fais ton vraiment pissé excuse. Oui, il l'a vraiment fait. Voilà. Non, Mais, mais je sais ce que c'est de faire pipe. Moi, tu vois, je suis un mec de la nature. Moi, je pisse dans les arbres, c'est normal, tu vois. Mais c'est vrai que je sais ce que c'est de se faire pisser dessus littéralement. Je m'excuse et je vais les nettoyer. Tu vois que tu fais ton excuse devant un arbre qui ne bouge pas et au moment où tu commences à nettoyer, tu vois un petit bout de visage, une oreille. Et Ravel qui te regarde et Lorica. Vous traversez la ville tranquillement pour vous rendre à la brasserie de la famille Peabody. Oui. Bonsoir, on ouvre la porte, je laisse entrer Lorica avant. Je m'incline avec élégance. Tu vois qu'il y a une femme alphelin qui arrive vers vous, qui sort de la cuisine, qui fait « Ah, mais je vous reconnais, vous! Vous êtes pas celui qui était passé par notre cave l'autre jour, là ?» Absolument, et c'est grâce à nous que on a réussi à savoir qu'il y avait un chemin, mais j'imagine le chemin a été condamné. Je ne laissais Ah ouais, pas, bon, on a fait venir des gens, merci beaucoup, hein, du tips, hein, parce que bah, sinon, toutes non. ces années ici sans savoir ça, On aurait pu croire que vous étiez vous-même de cette guilde. ah, C'était- vous imaginez pas, j'ai dû Voilà. m'expliquer, hein, presque, hein. Écoutez, c'était un plaisir d'avoir pu vous aider. Et très bonne bière en compensation, enfin maigre compensation par rapport à ce qu'on vous a fait, hein, voilà, parce que vous auriez pu faire de la prison pour... Nous, on a le cœur sur la main, voilà. On le donnerait comme ça aux gens autour de nous. J'écoute Eravel qui parle avec tellement d'aisance et de charisme et j'admire un peu du coin de la pièce sans trop m'avancer. Je le laisse parler. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messire? Pourquoi vous êtes là? Et là, on aurait aimé être fourni en alcool. Donc on s'est dit, bah, on aurait pu aller voir d'autres personnes, mais je me suis dit, tiens, il y avait cette famille tout à fait charmante, les Peabody, voilà. Donc je suis allé d'abord vous voir. Je vous avoue, vous êtes voilà les premières personnes que je viens voir, hein, avec Lorica, et puis pour s'informer, savoir s'il peut y avoir quelques avantages au niveau des prix. On vient de commencer. Je suis un humble tavernier, vous savez. Hein, Ah, vous avez un établissement? Ah bah, je vous cache pas qu'on a très peu de fonds, hein, et qu'on commence, hein, on a du mal à joindre les deux bouts, etc. Mais on aurait besoin de soutien et voilà, et peut-être voilà, avoir une main tendue, tout comme on a pu tendre la main vers certaines personnes. Voilà. Donc, Ah, mais tout à fait, écoutez, nous, toujours heureux d'avoir de la nouvelle clientèle. Quel genre d'établissement vous avez? Quel genre de produit vous intéresserait? Venez, asseyez-vous. Et elle vous mène vers une grande table ronde où elle fait un claquement de doigts et vous voyez deux autres alphelins qui arrivent et qui amènent des petits tonneaux un peu petit format, probablement qui sont là pour la dégustation. Lorica va se régaler. Venez, on va pouvoir discuter, etc. Quels sont Je vos m'avance, budgets? Je vous préviens déjà, tout ce que je fais, ça passe par la guilde, évidemment. Hein. Bien sûr. Je ne veux pas m'engager dans... Bien sûr. Voilà. Mais alors après, effectivement, tout à fait intéressé à avoir une relation un peu privilégiée avec vous, notamment à l'égard du service que vous avez rendu, voilà. J'espère que ça se fera avec vous, tout dépendra du prix. Hein. Je m'avance d'un pas pressé et léger pour me mettre aux côtés des Ravel. Je dois me contrôler parce que je suis monial, mais j'aime quand même un peu boire, quoi. Enchanté, je suis moi-même maître brasseuse de profession. Ah bah écoutez, c'est... Quelle Ouf, vous escroquerie. mettez un peu la pression, j'espère que je vais être au niveau. Bon, alors, est-ce que je vous fais goûter? Nous avons 6 variétés. C'est ça, c'est une bière blonde, assez ronde, assez classique, j'aurais envie de dire, qui est assez peu amère en bouche et qui fondamentalement a un petit goût de reviens-y, si je puis dire, qui fait que c'est effectivement la plus rentable de toutes nos productions. Elle vous sert de petits verres destinés à la dégustation qu'elle pousse face à vous. Mhm. Est-ce que je... En buvant, je suis en train de me demander si ce qu'a dit Lorica c'était vrai ou si c'est. Je suis en train de me dire que c'est une escroc en plus d'être alcoolique. Ou ça se trouve, c'est totalement vrai. Du
coup, est-ce que je peux utiliser mon expertise de maître brasseur ou pas, tu vois, pour voir la qualité de la bière? Alors, tu peux me faire un test de wisdom. Ah, parce que c'est vrai? Oui, c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui? Je suis maître Ah brasseur. ouais, c'est Ah, vrai. je savais pas, je pensais que c'était un bluff, moi. Non, Ah non, non. non, c'est vrai. Tu goûtes cette bière, tu as un petit peu du mal à déceler les notes en arrière-goût, mais tu as l'impression que c'est une bière qui est tout à fait de bonne facture. C'est pas le summum de la bière du tout, mais pour une bière, on va dire, de base, ou quand tu rentres dans un endroit, on dit une bière, elle va très bien. Elle serait très bonne, ce serait plutôt la bière que tu trouverais dans un établissement de moyenne plus qualité. D'une voix humble. La passion de l'alcool. Ouais, la passion de l'alcool. L'amour de cette... Je lui dis, oh, des saveurs très complexes, c'est intéressant. Je la trouve vraiment très adaptée à une consommation en gros volume. Faut faire comprendre à Ravel que c'est la vérité, quoi. Moi, D'accord. même si je trouve ça excellent, je poker face. Je veux pas Ah, pour toi- lui faire croire que je vais me jeter dessus. Pour toi, ça a l'air d'être une bonne bière. C'est le jugement que t'aurais, Ouais. Ravel. Tu n'es pas un expert non plus, donc si on te sert ça, t'es content. Je suis pas un expert, je connais Ravel. Hein. Albin, tu as réussi à payer la guilde des plombiers aussi sans problème. Mais le problème, c'est qu'en fait, maintenant, tu es arrivé face au mec de la guilde des nettoyeurs et il est là. Alors, ouais, moi, je peux payer en lingots, mais là, moi, ça me dit 200 hein, sur mon papier. Ah bon, quel papier? Bah, écoutez, là, il te montre son registre et tu vois que c'est écrit 200 à côté de Taverne du Chêne d'Or. 200, 200. Toi, t'as un papier qui te dit que c'est écrit 150. Ah mais non, mais je pense qu'il y a un problème là. On est mis d'accord pour 150 pièces d'or? Bah écoutez, moi c'est 200 là, franchement. Faites-moi voir votre papier là. Bah, Encore, je vous montre, encore bah un oui. qui fait une arnaque là. Non, vous avez bien signé, regardez, on a le contrat, il est là. Je vous montre. Ouais, mais attends, c'est qui a signé ça? Bah, c'est le représentant de votre guilde, hein. Il s'est pointé, c'est lui qui a signé. Hein. Vous devriez savoir, non? Vous bossez bien ici, non? Ah, Non, mais. Commencez pas à chercher les problèmes avec moi, hein. Je commence à un peu marre là. Hein. Déjà, je vous paye en avance, là, vous avez même pas encore fini. Soyez gentils, hein. Oh. Oh. Fais-moi un test d'intimidation. Oh, le haut à la fin. Allez. Ah! Ah ouais, bon, c'est oui. Non, mais ouais. Ouais, ouais, C'est, bah, Ouais. ouais. Non, mais oui, 150, ça va très bien. Content qu'on arrive à parler de façon raisonnée quand même. Tenez, 150 pièces d'or. Donc toi, tu as payé les dettes. Dean, tu vois, face à la taverne, tu vois un groupe de 3 alphelins, 2 hommes et une femme, qui sont un peu en train de regarder la porte de la taverne. Et quand ils te voient arriver, ils font Ah, messire, est-ce que vous êtes de cet établissement? Ah, salut le petit gars. Ouais, je fais partie du groupe là. Vous venez boire un coup? Non, pas vraiment. En fait, si vous voulez, on est des gens qui travaillons dans l'industrie de la restauration et bah écoutez, on a entendu parler que cet établissement allait peut-être ouvrir à l'avenir. Alors du coup, on voulait chercher un travail, si vous voulez. Oh là là, mais toujours plus de copains, mais bien volontiers. Oh là là. Oh putain, c'est la merde. Dedans, il y a un Ouais. alcoolique, il y a un détraqué sexuel, il y a un évadé de prison. Mais qui est sexuel, attends. Non, mais il parle des mecs. Non, que mais je vous dis, avez ça se trouve- recrutés. Ça se Ouais. trouve, Arthur, dans le tas, il a mis des malades. Et si tu les recrutes, ça va être énorme. Ouais, bon. Bon, les gars, je vous propose, on rentre, on se pose, et puis on attend les copains, parce que bon, faut qu'ils soient d'accord aussi. Mais moi, je suis d'accord. Ok. Tu leur ouvres la porte et ils rentrent avec toi. Ah oui, alors écoutez, nous on travaille pour le salaire habituel, voilà, des employés, il n'y a pas de souci, on a un peu d'expérience, etc. C'est quoi pour vous le salaire habituel? Ils vont te dire un truc un peu élevé. Un peu élevé. Fais-moi un test de insight. Dites les cocos, vous étiez dans un 3 étoiles ou un 4 étoiles? Parce que franchement, là, c'est pas les salaires qu'on a ici, hein. Tu leur proposes un prix tout à fait standard, tu leur présentes un prix normal et puis ils te disent oui, non, c'est ce qu'on travaillait avant, mais voilà, il y a eu des problèmes et tout, on accepte. Ah, je comprends, les circonstances économiques. Mais malheureusement, messieurs, on vient d'ouvrir, on peut pas encore faire de gestes. Mais sachez tout de même que dans cet établissement, et je m'y engage personnellement, le plus on reste, le mieux on est payé. C'est important, la loyauté, j'insiste. Et là, je les regarde vénère et je fais, la loyauté, c'est vital, et c'est souvent une question de vie ou de mort. Fais-moi un Le- test d'intimidation. Le malade. Oh, le fou. Ça sent les futurs burn-out là. T'es un peu chelou, ils sont un peu immobilisés, ils se regardent un peu. Tu vois qu'ils ont l'air assez flippés. On va y aller, hein. Le dragon. Bon après, je vous demande pas de travailler ici jusqu'à votre mort, hein. Soyons bien sûrs, vous pouvez partir quand vous voulez, c'est juste que moi j'aime bien travailler avec des copains.
Mhm. Puis les copains, souvent, c'est des copains pour une longue durée. Il est attachant, ce dit, non? Alors, on va repasser sur Eravel et Lorica. Lorica, refais-moi un test de Wisdom plus ton Proficiency pour le test des autres bières. Dans l'ensemble, tu as l'impression qu'ils ont des bières tout à fait correctes. Tu as un peu du mal à déterminer lesquelles seraient les plus adaptées à votre établissement. Mais tu penses que dans l'ensemble, elles sont plutôt bonnes. Je commence à avoir bu un petit peu. L'alcool monte rapidement dans mon organisme. Je parle à Veravel avec un peu plus de confiance. Ça m'a l'air tout à fait acceptable, Veravel. Mhm. Ce serait intéressant de sécuriser un partenariat avec eux pour bénéficier de prix d'amis. Oui, on peut commencer par parler prix, pourquoi pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une bonne variété. La matrone Peabody, ah oui, tout à fait. Donc, si vous voulez les 6, on peut négocier les prix. Alors, pour un prix de départ, ça vous reviendrait Voilà, à quelque chose de genre Tout à fait, il faudra 240. ajuster les volumes. On en reparlera, mais ça me semble être une bonne idée. Si vous voulez négocier les prix, il vous faut un Évidemment. test de persuasion. Ah, Oui, je me effectivement. jette dessus. Normalement, ça aurait été à peu près 250. Réussissez à négocier une réduction de 10%. Je souris à Iravel un peu en disant « Oh, on s'en tire pas mal » à voix basse. Alors écoutez, j'attends votre paiement et nous pourrons faire la livraison dès que ces éléments ont été réglés. Dean, qu'est-ce que tu fais avec les nouveaux... Et bien moi, je taille le bout de gras avec mes amis alphelins en sachant Mhm. genre comment ils s'appellent, d'où ils viennent, où ils bossaient, est-ce qu'ils connaissent Froun, quels sont ses points faibles, est-ce que sa maison brûle bien. Quels sont ces Fais-moi un points test. faibles? Fais-moi un meilleur. test d'insight. Ah bah écoute, ils ont l'air d'être un trio très sympathique. Ils te disent qu'ils sont tous amis en fait, et ils ont une autre amie, une fille qui va arriver bientôt, et au moment où ils disent ça, bah, elle arrive. Elle te dit ah désolé, est-ce que vous êtes toujours en train d'engager des gens? Désolé, j'ai eu un problème avec ma famille. Mais oui, pas de soucis, venez vous asseoir, on va discuter. Et voilà, ils commencent à tailler le bout de gras avec toi, d'expliquer qu'ils ont travaillé dans une grande brasserie dans une ville alpheline loin d'ici, où il fallait servir des gens, les tas de gens, les tas de gens. Après, ils ont un peu voyagé, ils ont eu une sorte de food truck ambulant, puis maintenant ils sont arrivés à Waterdeep et du coup ils cherchaient du boulot, etc. Du coup, ça veut dire que vous êtes pas là depuis longtemps dans la ville. Non, ça fait pas très longtemps en fait. Enfin, ça fait quand même quelques mois maintenant, mais voilà. Ok, cool. Toujours du digne, ok, tu voulais trouver des copains. Bon, y a plus de bière hein, dans la taverne là, maintenant tout de suite. Bah là, vous avez pas encore de bière, non? Ah, pas encore de bière. Ça c'est chiant, hein, pas de bière. Non. Je suis énervé. Chez Froun? Attention, je vais retourner chez Froud, hein. Je vais retourner chaque matin pour avoir ma bière gratis. Parce que Tous oui, les j'ai pas matins, de tu la détruis bière. sa Hein. porte. Bon, en même temps, j'ai fait tout mon argent à Albin. Donc Oh, j'avais ça pas de serait quoi trop payer. drôle comme running gag, tous les matins tu détruis sa porte. Après, bon, je suis pas. Dean n'est pas non plus complètement con. C'est-à-dire, tu vois, il sait que les alphelins ont des tendances à être des personnes, on va dire, pas insidieuses, mais Dean a assez voyagé pour savoir se méfier. Bah là, Il est ils pas ont l'air naïf, très quoi. sympathiques et crédibles, donc. De toute façon, moi je leur dis tout de suite, hein, moi j'attends les copains, hein. Moi tout ce qui est gestion de taverne, tout ce bordel, moi je teste la bière. Albin, tu arrives à ce moment-là de retour à la taverne, les poches un peu plus légères. Le comptable. Excuse-moi, comptable. T'as Je suis le pognon, mécano, hein. Oui, bon, bah, le mécano Oui, comptable. écoute. Regarde, on a des copains et en plus ils font ta taille. C'est trop. Ah bon, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bonsoir, Mais- bonsoir. Les copains, je, Je- vous je- présente Albin, c'est lui le boss. Pas besoin de formalité, hein. Je suppose que vous êtes les nouveaux serveurs, c'est bien ça? Oui, oui, on est venu proposer notre service et monsieur Dean ici a dit que ils étaient en recherche de personnel. Très bien, ça se passe bien. Bah écoutez, pour l'instant on n'a pas de travail, mais... Alors, Dean. Réponse. Alors, Toujours au chômage, mais ça va. je prends Dean de côté, genre discrètement, je dis. Alors, ces gars-là, ils sont Ils sont pas comment? trigger mes alarmes, mais pour l'instant, ce que je vois, ça va. Mais je t'invite à te faire une idée par toi-même. Ouais, ils ont l'air d'être assez méfiants. Je sais pas si c'est vis-à-vis de toi ou tu leur as Ah. pas dit des bêtises, non? Non, je leur ai juste dit que la loyauté était importante pour moi, parce que comme... Ah oui, c'est vrai que je t'ai pas raconté, mais c'est vrai que la dernière personne qui m'a trahi, et ben j'ai fermé les yeux, j'ai vu tout rouge, puis après il y avait ces boyaux que j'ai utilisés comme décoration de Noël, mais non, sinon ça va. Enchanté. Et là, je me tourne vers la fin, je dis bienvenue, Shindor. On va voir de quoi vous êtes capable. J'espère que vous êtes prêts. Écoutez, Dean a parlé avec vous, il a l'air assez content de vous. On vous appellera le jour où on ouvre. D'accord, d'accord, très bien. Lorica et Eravel, Mhm. vous arrivez face au bureau de la guilde des distilleurs, des producteurs de vin et des brasseurs. Vous allez devant le bureau. Bonjour, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Vous avez rendez-vous?
Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Et Ravel, non, on a pris rendez-vous. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas eu besoin. Ravel n'a pas besoin de rendez-vous, c'est le rendez-vous qui vient à Ravel. Exactement. Je sais pas pourquoi je dis exactement devant vous, hein, monsieur, personne ne me parle dans ma tête. On est des nouveaux taverniers, de humbles taverniers, et nous avons fait affaire avec la famille Peabody, que vous connaissez bien, j'imagine, et donc nous sommes venus vous annoncer notre association, officiellement, comme tout tavernier honnête qui se respecte. Voilà. Oui, on doit aussi voir pour les spiritueux et la nourriture. Ah oui, il y Ah, a ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors écoutez, Monsieur Hammond est dans son bureau, c'est la troisième porte là, vous pouvez directement y aller, je l'avertis de votre arrivée. Vite que Prenons c'est, un peu Ravel. plus, prenons un peu plus confiance, je cours un peu vers la troisième porte avec empressement. Et moi je dis, ça va, Euh, elle va refaire des pompes. Vous toquez à la porte, vous voyez un homme assis derrière un bureau, derrière des piles de documents. Vous êtes Shendor, c'est ça? Qu'est-ce que je vais faire pour Ravel. vous? C'est ça, nous venons... Ah oui, d'accord, on va la jouer avec ce ton comme ça. Écoutez, on vient régulariser, voilà, on a fait affaire avec la famille Peabody, brasserie, tout ça. On s'est dit, on perd pas de temps, voilà. Il regarde le document que tu leur amènes des Peabody. C'est un deal sympa qu'ils vous ont fait là. Écoutez, on fait des affaires, voilà, avec ceux qu'on aime. Il se trouve que la famille Peabody a eu vent de qui nous étions réellement, donc bon... Si vous voulez mon avis, si elle savait exactement qui j'étais, elle aurait elle-même payé pour que je sois en lien avec cette brasserie, si vous voulez mon avis. Bon écoutez, c'est réglo, paf. Et il te Allez. met un stempel dessus. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre? Ah oui, alors faut voir avec mademoiselle Lorica pour les alcools les plus forts, ouais. Je vous laisse. Oui, c'est moi ma spécialité. On va avoir besoin de tout type de liqueur, whisky, eau de vie, alcool de racine ou d'herbe. Oui, bien sûr. Et la nourriture, j'imagine, pour aller avec ça. Effectivement. Alors, signez là, signez là. Vous ressortez du bureau. Là, vous rentrez tranquillement. Et Ravel et Lorica à la taverne. Vous retrouvez tout le monde est à la taverne. Oh, et Ravel, j'ai Non, une non, attends, super attends. nouvelle Juste- à te dire, mon Juste pote. avant, attends, je laisse Lorica passer devant moi et rentrer. Juste avant de faire le pas pour rentrer à l'intérieur, je me détends, je me lève et là je prends une grande inspiration et je fais... Et courage. et là je rentre. Tu peux le faire. Oh putain, et Ravel, mon pote, j'ai une super idée. Non, j'ai une super nouvelle. Ça veut Déjà, dire. j'ai rencontré ta pote là chez l'autre connard de Flune. Et T'es allé puis, chez alors, Froun? ouais, c'est une super nana, la meuf, faut qu'elle vienne bosser ici à 100%. Ensuite, Flune, Ouais. bah lui c'est un connard, du coup je lui ai défoncé sa porte, et en plus je lui ai piqué une bière gratos. Et je recommence demain matin. D'accord. Bah, écoute, tant que tu Incroyable. fais pas de mal à la serveuse et que tu ne finis pas en prison, enfin quoique finir en prison, ça m'est égal, Dean. Vis ta vie, mon Oh, grand. je suis sûr que tu dis ça pour déconner. Oui, je déconne beaucoup, moi je suis vraiment très drôle. Très bien, mais oui, oui, a priori cette serveuse sera avec nous, si tout va bien. C'est survie à l'incendie de ce soir, Ah. bien évidemment. Ah oui, bien sûr. Merde. Ah, je t'aime un peu mieux. On va tous mourir. Très bien, mais Ouais, non. tu as donc goûté à leur Alors, bière? tous, ouais. Ouais, mais c'était gratuit donc ça va. Mais c'est dégueulasse quand même, hein. Ah oui, c'est dégueulasse quand même, mais c'est Ouais, gratuit. d'accord. Puis j'arrive, J'avais puis pas d'argent. je renifle Dean, puis je fais effectivement, ça sent la mauvaise bière. Non, ça c'est moi. Non, j'ai bien fait la distinction entre la bière et ta sueur de barbare. Waouh, quel odorat. Je suis Je- impressionné. Ah, et au fait, on a des employés maintenant. Comment ça? au début, on Oui. était- C'est-à-dire qu'on a Ça 4 va. alphelins, ce qui fait 2 employés entiers, vu la taille. Donc c'est déjà pas mal. Mais qui sont ces... Attends, ouais. Je sais pas, ils étaient... Là, je regarde Albin, je fais, attends, déjà ce matin, on était nous deux, on connaissait pas ces deux, là, il nous ramène 4 personnes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Dean? Bah, c'est des copains qui étaient devant la taverne, cherchaient du taf. Ils ont l'air ok. On va leur D'accord. parler. Oui, bon, j'ai discuté avec Dean, j'ai vu, ils ont l'air d'être ok. Écoute, on verra bien. C'est des serveurs assez classiques. Ah, d'accord, je savais pas que tu les avais vus aussi, Albin. Bon, mais Ouais, on- je les ai on vus, ils verra. avaient l'air un peu terrifiés de Dean, je voulais pas trop Ouais, leur c'est infliger étonnant, un ça. supplice supplémentaire, donc C'est étonnant. je les ai laissés partir. Espérons qu'ils reviennent, hein. Bon, on verra. L'ouverture, c'est bientôt, hein. Vous avez réglé toutes vos dettes. Non, il faut que vous engagiez du personnel serveur. Ouais. Il vous faut donc un cuisinier, il vous faut une barmaid, il vous faut une personne pour la sécurité et un gérant si vous voulez avoir un gérant éventuellement. Barman, on va prendre la Cassiopée. Je propose que je vais chez Froun, je prends la meuf et je la ramène. Non, la Genre- Cassiopée, j'en fais une affaire personnelle. Mais tu peux venir avec moi pour... Ah, oui. très volontiers. Je peux venir avec toi, mon copain. Ah, j'adore voyager avec les copains, c'est toujours. Si tu veux, mais je serai les muscles. Là, j'ai l'alcool qui commence à redescendre, donc du coup, je redeviens tout timide. Puis je fais Albin, je peux faire quelque chose pour vous aider? Écoute, Écoute, Lorica, merci pour ta proposition. Les dettes sont payées, il nous faut du personnel.
Où est-ce qu'on peut trouver ce personnel? Où il y a tout à fait un bureau où vous pouvez aller pour essayer de trouver du personnel. Ouais, bah on va faire ça. Ah non, Un d'abord, mec de on la va sécurité, chercher- on en va chercher fait. la serveuse. Ouais, nous on va chercher le cuistot. C'est parti? Ravel et Dean, vous allez chez Mr. Froon. C'est le début de soirée, là, c'est le rush hour. Ouais, ok. Qui... Vous arrivez, Cassiopée, elle est à fond la caisse en train de servir Est-ce des que la bières à tout le porte a monde. été réparée? Un peu genre avec un marteau et des clous, quoi, vite fait, mais... Bah du coup, je vais la rouvrir très fort. Avant de rentrer, je dis à Dean... Bon, comme je t'ai dit, je m'occupe de Cassiopée. Si ça va mal, et ça ira mal, tu t'occupes de Froun. On fait ça? Ça roule, mon pote. Ça roule, ouais. On verra ça. Laisse-moi tu as- ouvrir la porte. Fais-moi un test d'athlétics. S'il fait 20... 19. Redéfonce la- Salut mon pote. Tu ouvres la porte, elle se défonce pas, mais il y a un des clous qui saute et elle penche un peu sur le côté. Salut copine. Il y a beaucoup de bruit à l'intérieur, t'as l'impression que, je sais pas, il y a un peu plus de monde que d'habitude. Je gueule bien fort, tu sais, pour couvrir le bruit. Je fais salut copine. Ah, et elle est au milieu de la salle avec 5 bières dans les mains. Ah, bonsoir messieurs, entrez, on va vous servir. On se met derrière le bar, pas sur une table, mais juste derrière le bar, comme d'habitude. Je pensais que t'allais dire derrière le bar, genre côté serveur, tu sais. Elle arrive, elle, Non, fait- non, non, non. elle revient au bar, elle Ah, prend vas-y. d'autres bières qui étaient posées là, elle sert quelques personnes. J'arrive, je suis tout de suite à vous, hein. Le mec, elle est toute seule, elle galère un peu dans la taverne parce qu'il y a beaucoup de monde, mais au bout d'un moment, au bout de 2-3 allées venues, finalement, elle peut se poser derrière le comptoir. Face à vous, elle fait Ah, voilà. Désolé, ouais, je sais pas ce qu'il y a, je crois qu'il a invité tous ses amis, Monsieur Foon. J'aurais pas imaginé qu'il en avait autant, mais voilà. Des amis. Des amis. Genre, Ouais. je regarde les gens dans la salle avec des... Ça a l'air être un peu typiquement des genres de beaufs fans de foot cinquantenaires. Ah, le Ouais. PMU quoi. Le PMU, exactement. Très cher Cassiopée, vous Excusez-moi, c'est un pouvez bar ou un demander à... kebab ici Est-ce que ma très chère Cassiopée, vous pouvez appeler Monsieur Froun et lui dire que nous sommes ici, il sera ravi de nous voir, Ah, mais j'imagine. on la prend pas directement avec nous, genre comme ça? Ah non, faut le narguer, le mec. Ah ouais, non, attends, je suis parfaitement d'accord. C'est une merde humaine, hein, faut c'est le dire. ce soir, vous êtes sûr? Comme ça? Ah oui, oui, ce soir, tu viens avec nous, là. Nouvelle pote. Et tout. Mais C'est parti. À l'aventure. ah, écoutez, moi j'ai bien Ouais, envie de venir, monsieur... mais disons que Ta. Laisse-nous gérer. Ah, tu me fais peur, là. vous êtes sûr? Ah Il va ouais, pas, monsieur il va Froun. pas nous faire des problèmes? Cassiopée, fais-moi confiance, mais où est Monsieur Froun? Et vous sortez à peine d'un tribunal les mecs, hein. Faites gaffe quand même. Hein. Ça, je C'est dis faux, rien. on est innocent. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai rien fait. C'était même pas moi. C'était même pas lui. Euh, Exactement. il y avait pas de preuve. Vous voyez qu'il y a une grosse cloche à côté du bar et elle sonne 2 fois. Monsieur Froun! Putain, Vous j'ai entendez laissé un mec qui se fait frapper par une cloche, quoi. un mec qui descend les escaliers et vous voyez, c'est Monsieur Froun. le mec là. Vous! Et il pointe Dean. Vous me devez de l'or! Vous m'avez détruit ma porte! Bah, bon, bah les couilles, frère. Est-ce qu'il y a une shop qui traîne avec un peu de bière Oui, certainement, ouais. Trempe tes biscuits dans ses larmes. J'en prends une et je trempe mes lèvres dessus. Je me tourne vers Dean et Cassiopée. Je fais, mais vous en pensez quoi de cette bière? Elle est dégueulasse. C'est de la merde, ouais. Ah, c'est ce qu'on. Et dites, monsieur Froun, si vous voulez que je vous rembourse, je peux au moins vous rembourser la bière. Mais pour ça, faudrait que je passe aux toilettes. Oh là là. Oh le génie. Et là, t'as toute la salle qui fait ouh. Partez de chez moi! Partez de chez moi, gros paltringue! Et Pas on de s'en va. Et là, soucis. je tends la On va voir main ta serveuse. à Cassiopée. Fais-moi un test de persuasion avec avantage, Eravel. Bim. Oh là là, Je refais le deuxième. Ça ne sera qu'un 18. Ah, quel dommage. Ah, 20 et 19. Ah, j'ai raté mon contrôle de maths. Ah, Elle hésite, elle regarde Mr. Froun, elle regarde la salle, et tu vois qu'elle est peut-être un peu gênée de devoir le laisser en plan alors que c'est la seule serveuse et qu'il y a la taverne pleine. Mais elle croise ton regard à nouveau, Eravel, elle fait... Ah ouais. Et elle enlève son comprends. tablier, elle le jette au pied de Monsieur Froun et elle prend ta main. Il paye mieux, Monsieur Froun. Je vous souhaite tout le meilleur. Et elle sort avec vous. Mais Ravel, c'est vrai ça, on paye mieux. Oui, étant donné. Bah, Étant donné que Froun, vous oui. payez le salaire normal et qu'il Ouais. paye moins, oui. Ah oui, donc c'est vraiment... Il est devenu tout rouge. Bon, bah, c'est la Reviens ici, Cassiopée, connasse. Reviens ici. Eh non, mais il va rester poli, lui. On part, on Là, je continue. rappelle, Hein. Écoutez, monsieur Froun, ce n'est pas une façon de parler aux gens. Allez, Dean, on y va. Venez On y chez va. moi. Non, Vous c'est en cassez- mode, Sur toi mes copains. Vous cassez ma porte. Vous
Vous me volez mon personnel. Non mais Je j'ai pas vais- cassé ta porte, elle m'est restée dans la main. C'est la faute de Je la vais porte. vous détruire. C'est Ah ça, mais regardez-le comme il est mignon. Je m'approche et je prends les jouets, je fais oui du goût, du goût, du goût. Bah, il vous pousse en dehors de la taverne et il essaye de claquer la porte derrière vous, sauf qu'elle est à Porte moitié cassée. brinque-ballante, donc il la recasse un peu plus, elle ferme pas trop vraiment. C'est bon. Et Et on Cassiope repart, qui est un peu en avance, elle est pas pour habitude d'avoir autant de courage que ça, mais... Ah bah, merci franchement, écoutez, je suis bien content d'avoir des nouveaux employeurs. Oh t'inquiète pas, puis s'il vient de poser problème, j'ai une grosse hache. Oui, Dean, et son très bien. énorme hache. Très bien. Et elle va vous accompagner à la taverne, vous retournez au bureau de l'administration des guildes, et vous voyez qu'il y a toute une liste de personnes qui seraient habilitées à être des employés potentiels. Il y a des listes de cuisiniers, il y a des listes de gardes, enfin de personnes affectées à la sécurité, il y a des listes de serveurs, il y a des listes de gérants. Voyons. Ok, très bien. Lorica. Un cuistot, hein. Et pour la sécurité aussi. Moi, je regarde la liste de la sécurité. Très bien, moi je regardais le cuistot alors. Ça, parfait. Alors vous me faites chacun un test de perception. Allez les gars. Sérieusement. Le mec il voit double. Le nouvel Arkenos, c'est moi. Il a dit le Pour la, award. pour la sécu- Le- Pour la sécurité, Lorica, tu vois deux noms. Une Genasi qui travaillait au portail béant. L'autre nom, c'est un humain qui est actuellement sans emploi. Albin, toi, tu vois qu'il y a beaucoup de noms. Il y en a un que tu repères particulièrement. C'est un type qui tient un stand de barbecue, qui a visiblement très bonne réputation. Si tu discutes un peu avec la personne qui est en charge de ce bureau à l'office des guildes et qui te dit que c'est un type qui avait son propre petit resto mais qu'il avait décidé d'essayer de participer à quelque chose d'un peu plus costaud parce que ça l'emmerdait un peu de faire la gestion et en fait il voulait se concentrer sur la cuisine. Très bien, grillade, viande. Je trouve que ça va bien coller à notre taverne. Vous allez voir ces personnes. La garde, en fait, tu te rends directement au portail béant. Et tu vois, c'est une personne qui est en train de partir, en fait, qui est en train de faire ses valises, Lorica. C'est une Genasi avec la peau très sombre, très noire. Je m'avance doucement. Et puis je fais. Il y avait son nom sur l'affiche, hein. Célie. C'est ça. Dame Célie, c'est vous? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai vu votre annonce. On va ouvrir une auberge, le Chêne d'Or. On cherche quelqu'un pour la sécurité, si ça vous tente. Ah, bien sûr, oui, je suis intéressé. Je suis assez expérimenté, donc je Oh putain. suis un peu plus cher que d'autres personnes de sécurité, mais je suis tout à fait disposé à venir travailler pour vous. C'est la taverne dans le nord, c'est ça? Oui, exactement. C'était Toi, je C'est- pense que une pute, je suis plus cher que les autres. parfait. C'est exactement celle-là, Dame Célie. Fais-moi un test de persuasion. Je jette tous mes jets de charisme, persuasion et intimidation avec des avantages quand je suis sobre. Par contre, quand je suis bourré, j'ai avantage. Wow. Ouais, faut que tu te bourres la gueule. Ouais, mais le truc c'est qu'elle aime pas boire, elle aime pas trop être bourrée, donc elle essaye de se contrôler. Du coup, Lorica, tu peux tout à fait engager, avoir Célie. Ça va vous coûter 5 PO par semaine de salaire en plus. Parce Ok. qu'elle elle est plutôt badass. Ok. Du coup, je lui tends la main avec ma confiance parce que j'ai l'impression que pour une fois j'ai convaincu quelqu'un. Je fais mes valises et je vous y rejoins. Parfait. Albin, tu te rends et en fait tu vois que le cuisinier il a un stand de brochettes actuellement, c'est un peu ce qu'il fait en attendant de trouver quelque chose de plus définitif qui est pas très très loin de là où vous êtes. Il s'appelle Kenny. Kenny. T'accueille, tu vois que son stand et il commence à fermer son stand parce que il est tard. C'est un grand mec, un humain, blond, très carré. Il a un peu le même genre de carrure que Dean en fait. Il est en train de nettoyer son grill, etc. Ça sent bon par ici. Kenny, c'est bien ça? Bonsoir mon ami, comment ça va? Ça va bien, Kenny. Dites voir, j'ai vu votre annonce au Pôle emploi. Apparemment, vous cherchez du travail, ça se passe pas bien ici? Pas trop de ventes? Si, ça passe très bien, mais vous savez, moi j'aime pas le côté de le gérer, oui. Moi je viens d'un endroit où la cuisine, c'est le partage. Vous voyez, mon pays, c'est dans le sud, c'est loin de East, mais c'est une island et c'est très bien le manger là-bas. On fait le barbecue, vous savez, c'est le grillade.
c'est le grillade. On appelle ça le Barbie chez moi. C'est pour ça que mon restaurant, c'est le Kenny's Barbie. Et du coup, je fais le cuisine avec la volonté de faire le ami. Oui, c'est bien que le grillade, c'est bien. Ok. Ah oui, Kenny, oui, je vois. Dites voir, vous cherchez du travail? Ah Oh, oui, putain. je cherche de le work, oui. Ah ok, écoutez, on ouvre. Putain, je peux juste pas cet accent. Écoutez, on va faire rapidement. Je dois aller, mais parce que je peux pas rester Non ici. mais il est Je déjà veux juste engagé vous là, dire, c'est fini. je veux juste vous dire, vous êtes exactement la personne qu'on recherche. Une personne passionnée comme vous pour la cuisine, qui apporte sa touche originale. C'est exactement la palette qu'il nous faut pour notre établissement. Et on ouvre une taverne qui s'appelle le Chêne d'Or. Vous serez intéressé? Eh, écoutez, est-ce que vous payez le tarif normal? Écoutez, oui, on peut voir. On commence avec vous avec le tarif normal et éventuellement vous pouvez progresser au Parfait, sein pas de. besoin. Ça va très bien. Ah, Vous faites comme vous voulez, mais moi, je vais juste pouvoir cuisiner et vivre normal. Donc, si vous écoutez, payez le tarif normal et que vous avez la cuisine, je viens. on a tout le matériel pour vous. Vous aurez toute l'autonomie que vous avez et vous inquiétez pas, l'ambiance sera au top. Vous allez bien vous amuser. Nice! Come on! Ok, quand est-ce que je begin? Oh putain. J'ai le mec tu sais, qui bande les bras en avant la commande. Écoutez, Kenny, on ouvre dans quelques jours. Écoutez, vous voyez où on est, hein? On est juste là, pas loin là. Je pointe du doigt Ah, la direction. est-ce que vous êtes pas loin de chez Froon? Oui, oui, Froun, vous le connaissez? Ah oui, le bière dégueulasse. Très bien, on va bien s'entendre. On se voit bientôt? Oui, très bien. Est-ce que demain matin ou le plus tard? Écoutez, venez demain matin, comme ça vous vous installez, vous mettez votre poste de travail et on peut commencer, hein. Parfait. Et il te tend une grande main pour essayer de te serrer la main? Je lui serre le doigt. Oui, je vous serai très content de m'avoir comme employé foi de Kentavious Oxtalet III. Mais vous pouvez me m'appeler Kenny toujours. Oui. Ok, merci On Kenny. se voit demain. Au Ah, revoir. Il commence à ranger son chariot en fredonnant alors que tu t'éloignes. Et mes chers amis, nous allons terminer là pour ce soir. Wokin, un dernier échange. Ma vie pour la leur.